doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo, ils allaient édition spéciale haute. Vous allez collaxer Sabino. Passage, il y a président de la République dans la radio Top Congo, il y a Christian Lusakweno, donc il y a candidat tout Boyoka, président de la République à Lobinakati. Tout nier la question, surtout à répondre sans en esquiver aucune. Makambo, surtout à Congolais, Kanisaka. Tout en tout cas, poser surtout à expliquer surtout. Donc, Boroyoka vraiment, Makambo Azali, Kolobamoro n'a arrêté. Masolo de na prédécesseur na ngai babandaki konvu kabino pamba donc bozo kokate ngande bozo mona ngayuba donc président yebi makambo surtout donc oyo alobi na kati ya Top Congo na radio wana na ba mituna batuni donc na loba ndenge wana te to tiki bino bolanda yango na bilili donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Dit nous recevons Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes en direct. Okay, nous recevons Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est clair bien que sûr, Congolais, de père et de mère. Je ne vais pas vous suivre là-dessus. Non, mais il faut le dire, il faut continuer. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Congolais, de père et de mère, et puis père de famille, voilà, donc acteur politique et tout ce qui va avec. Et président sortant. Alors, ouais. Première question. Qu'est-ce que vous regrettez de ne pas avoir fait pendant ces 5 dernières années? Vous répondez en français en lingala. L'émission est accessible à toutes les langues, français, lingala, chiluba, swahili ou kikongo. Ce que je regrette très sincèrement, c'est de ne pas avoir fait arrêter ceux qui ont mis ce pays en moule. Qui? Non, ceux qui l'ont fait. Parmi vous, parmi vos proches? Non, mes proches, ils viennent de commencer. Comment est-ce que vous pouvez... En 5 ans, beaucoup de choses se sont passées. Oui, bien sûr, mais on a trouvé une situation. Vous aviez dit... Il y a des choses qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas faites au nom de la paix, de la continuité de l'État, mais je crois que ça a entêté certaines personnes. Ça leur a fait croire qu'il y avait de l'impunité et qu'on pouvait se moquer indéfiniment de la République et impunément de la République. Vous êtes donc conscient... Et ça, je regrette de ne pas l'avoir fait. Mais bon, je crois que c'est l'avenir qui est le plus important. Vous êtes donc conscient que l'impunité reste le grand mal de ce pays? Absolument. Et j'ai combattu l'impunité. Mais vous savez, pour combattre l'impunité, il ne faut pas être seul. Il ne faut surtout pas être seul. Parce que si vous le faites seul, vous devenez dictateur. Il faut le faire à travers des institutions. Et le regret, justement, c'est celui-là. Donc, c'est de ne pas avoir eu d'accompagnement dans ce sens. Parce que moi, je comptais sur les institutions. Oui, la justice. Aujourd'hui, elle s'améliore, je dois l'avouer, grâce aux dernières réformes. Mais j'ai beaucoup souffert avec cette justice parce que j'attendais d'elle qu'elle fasse son travail. Et là, j'ai l'impression qu'on commence à voir de la fumée blanche. J'espère que ça va continuer. Mais pendant longtemps, on a pataugé avec la justice. Mais la question s'est posée, pourquoi le magistrat suprême ne sanctionnait pas quand ça ne marche pas? Non, parce que le magistrat suprême n'est pas un dictateur, c'est de un. Et puis, je ne suis pas un vrai magistrat. Magistrat suprême, c'est un titre honorifique. Il y a des vrais magistrats professionnels formés. Et c'est à eux de faire le travail. Moi, je suis une sorte de superviseur. Quand ça ne va pas, j'interviens. Et je suis intervenu plusieurs fois.
je déplore le fait que la justice n'a pas été réelle dans ce pays. La justice existe pour ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui n'ont pas les moyens. Mais qu'est-ce que vous avez fait en 5 ans pour construire un meilleur appareil judiciaire? Mais en 5 ans, qu'est-ce que vous avez fait justement après avoir fait ces constats pour construire un meilleur appareil judiciaire? En 5 ans, nous avons pour la première fois formé 5000, ou recruté plutôt, c'est ça le terme, le meilleur, 5000 magistrats. Vous êtes au courant, j'espère. 5000 magistrats. Il y a 2500 qui ont déjà été engagés cette année et 2500 qui le seront l'année prochaine. C'est justement pour redorer l'image de cette justice. En 5 ans, nous avons fait des réformes qui, pour certaines, ont marché et d'autres pas. Mais en ce moment, je vous ai dit, il y a une nouvelle équipe, il y a une nouvelle dynamique avec un nouveau président du Conseil supérieur de la magistrature, avec qui je discute souvent, à qui je donne vraiment, et j'ai l'impression qu'il comprend vraiment le sens de mes orientations, et qui j'espère, parce que c'est un pouvoir qui est indépendant, qui j'espère en tout cas est en train d'impulser. Je le dis parce que j'ai reçu des retours de plusieurs magistrats qui m'ont dit, Monsieur le Président, depuis un certain temps, il y a une sorte de peur du gendarme dans la magistrature, qui n'existait pas. Aujourd'hui, vous savez qu'on sanctionne des magistrats. Ça n'était plus arrivé depuis Mathusalem, je pense. Aujourd'hui, il y a des magistrats qui sont en prison parce que ayant violé la loi. Ça n'arrivait plus. Ils se couvraient entre eux, il y avait une sorte d'omerta. Mais là, ça va, ça avance. Donc, petit à petit, les choses évoluent. Moi, j'ai besoin de la justice parce que la justice élève une nation. Si nous voulons un état de droit en République démocratique du Congo, il faut que notre justice fonctionne. Mais pas seulement pour l'état de droit. Si nous voulons que l'économie marche, si nous voulons que l'administration marche, il faut que la justice soit au top. Et partout, vous verrez dans tous les pays du monde, là où la justice a été en panne, les répercussions se sont faites ressentir dans d'autres domaines. Monsieur le Président, est-ce que Monique Sali Penza c'est la justice? Non, mais évidemment, mais Naza Moutou. Naza Moutou. Naza n'a pas limite. Comment Kosala assez, ça veut dire quoi? C'est impossible de faire assez. Narosala n'a jamais assez. Attends, Nasa 100 ans à pouvoir. Narosala n'a jamais assez. Moutou, Aza Moutou. Nzambe na salaka assez. Bisotoza na parti moko to salaka et puis to tikeli baninga ainsi de suite. Mais bisoto ko juger yo par rapport ya promesse au salaki tango kotaki na pouvoir. Oui, bien sûr. Nzamba salaka assez mais yo soro yé au lobby net yo ebisaki biso heureusement na uti ko rappeler en il y a 5 ans to yambaki yo dans les mêmes conditions à quelques heures de la clôture de la campagne. Mais pas ici. Interview wana elandio mandat mobimba parce que bien sûr oui à Boloko. Oui oui pas que maramba Boloko maramo mingi olobaki elandi. Ah mais rappelez ngai je suis là pour ça. On est là pour ça justement. Bien sûr, par rapport à la justice, biso toro juger honnête nzambe te toro juger au karana oyo kaniko sa. Bien sûr. Toyoki o se plaindre mingi que justice et accompagner te justice ezali mabe. Non attention, na se plaindre te, il faut pas dire ça. Il faut wana comme le langage ya ba pseudo opposant wana opposition. Na lo ba ya journaliste. Oui. Attention. Na se plaindre te. Parce qu'un chef de l'État ne se plaint pas. Un chef de l'État constate. Il déplore, ce qui est tout à fait normal, parce que je suis... je compatis au sort de mes compatriotes. Prends un peu cette maman X... Azana moi, lopin de terre naïe, batike la gaye peut-être na koko naïe, to ba boti naïe. Et puis il y a un richissime qui arrive à Zolinga Botolaye Yango. Et parce que Azana Misoloté, il y a aucun de se défendre, il y a un juge qui passe, il y a un bonhomme qui passe par là, il corrompt un juge, basu le pangwana va payer Simutu, ou Azana Boigna, ou Azana Namisol. C'est des choses qui arrivent dans notre pays, je les connais, mais je ne peux pas intervenir partout. Mais ça m'a cambré salema. C'est pour ça que c'est ça que je déplore. Débilo konazo ba que non, il faut tous avoir conscience wana. Un juge, un magistrat quand il est formé, ezali pona koloba droit. Mais je ne suis pas propriétaire de toutes les consciences de la République. Naza président, il y a ma conscience Nabinote. Naza président de la République démocratique du Congo, des citoyens congolais. D'accord. Mais je ne suis pas président de vos consciences. Donc, ceux qui n'ont lobby, corruption n'a ligné en côté. Mais yo ligné corruption.
Et à faute nangai. Soro lobby devant ba magistrat ne toloba que nazane sengo na binote pour justice otama malamuté ezani. Mais au moni que tant dans loba kiango ba sali mo effort ba bongisi. Bon sikoyo soki neti bozo senga ba bongisi ndambu parce qu'il faut continuer. D'accord, ba congolais ba senga deuxième mandat pour continuer. Justement, au sala nini na deuxième mandat soki ba ponio. Mais na kosala o bandi kosala. O salité. Na ebiso déjà na réformer, n'est-ce pas? Na réformer structure, na tie bato asika, na recruter ma magistrat 5000 et sous qui on atteint. Année prochaine, tant les 2500 au Batikali ba au quota, c'est tout ça sous concours pour na ba misous. Mais voilà, il faut du 109. Président justice et idée à Sika, ba énergie à Sika. Justice, idée à Sika. D'accord, justice et alipé, ba condition carcérale. Magnifique. Justice et oui. Mais nous sommes les amosala. Parce que s'il vous plaît, Nassi Samotuna, dernièrement na Kenai na prison à Makala. Oui. Na moni ba condition bato bazo vivre kuna na tangi pe ba rapport et bimia wa bato bazo kufa na boloko et tout ça on dirait yo lobeli ba magistrat ba sanction mais ba condition pe ba prisonnier o bazali bato bazala ba droit na bango même si baza arrêté. Je suis d'accord. Par rapport à wana bolakaki bogo tonga ba prison à Sika oui. Je comprends tout ça. Ndekotiri. Le Congo, c'est presque 100 millions d'habitants. Toroye Bango, parce que l'identification est Kobanda. Et c'était sur mon initiative, j'ai beaucoup insisté, et j'ai eu d'ailleurs retard, parce que na Lingui, Toyeba, combien de Congolais nous sommes. Et à la fois na Congo et à l'étranger. Congo, Tozali est belé. Congo est à mon aîné. Congo est un problème est belé. Dans le moment où on a le problème sécuritaire ezali. Tous en a besoin to pesa makoki na ba mapinga na biso pour basa la face na problème sécuritaire. Dans le moment où le banayo ba élection ezali. Ba élection esengi presque $1 milliard, si pas un peu moins, un peu plus. Nyon soana eza misolo, il fallait koluka. Mais entre-temps, budget congolais a combien? Oui bien. Ceux qui ne se contentent qui n'a budget on a coûté à 4-5 milliards tu as tout ça là les Cameroun na Congo na makamnion sur tout ça le francophonie on n'allait rien faire. J'ai commencé par lutter contre gabégie, contre corruption, contre fuite yaba capitaux, contre la corruption. La silicité, c'est normal, c'est un combat. Donc j'ai l'impression que bozalaka patient na ba régime moi na les kaka bozaka lo barien pour bazako mvuke bino donc ande bomoni yo. Ah oui parce que donc on dirait qu'il faut na mvuke bino na la mingi lelo lelo na linyango parce que nazo comprendre binoté. Moi j'arrive yo nozaki critique mingi tango za ino bien sûr nazaki opposition parce que la plus dur na yo posaka critique makasi ko la kisa yango ngai au moins na ye na kuti budget zaki na autant na bi lokuta budget otoko matsango lelo on a triplé le budget. Et je vous dis qu'on peut aller encore plus loin, très 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 loin, très loin. Mais le problème, c'est que ça, problème, il y a tant. Vous voulez tout de suite. Mais ngana kuta kinini. Et le remonte. Mais au même moment, je suis arrivé au pouvoir, j'avais une coalition qui m'asphyxiait. Likambo gratuité et enseignement tangana lobaka en tozalaka en coalition FCC cash. Bandimaka yango. Ils n'en voulaient pas. Jamais. C'est dans la Constitution et c'est possible, c'est possible pour un pays comme la RDC. Monsieur le Président. Et on l'a fait. Monsieur le Président. C'est comme une réalité. Tozobe Talisolo la justice, en 2018, même avant 2018, thème Nabino, na opposition, na IDP, c'est la instauration de l'état de droit. Bien sûr. La campagne sur Yango. Les lots, 5 ans plus tard, est-ce que l'état de droit est allé effectif na RDC? Ceux qui ont expliqué qu'ils ont processus, tout ça. Effectif. Voilà, à quel niveau, à quel pourcentage l'état de droit est déjà instauré? D'abord, Tozaka Goloba, état de droit. Pourquoi on le disait? Dictature de la loi sur les intérêts personnels. C'est la loi qui prime. Est-ce que la loi prime toujours? Dictature de la loi, enfin, c'est un terme. Pourquoi Tozaka Goloba? Pourquoi Tozaka Goloba? Voilà. Pourquoi Tozaka Goloba état de droit? Parce que Toyebaki que, et c'est le leader qui nous a appris ça, le mal dans la République démocratique du Congo, la cause de nos malheurs, les acquis politiques, des raisons politiques. Tant que vous avez état de droit, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout le monde, à commencer par le premier des citoyens,
est au-dessous, en dessous de la loi. Donc, la loi Ndemokondi, tout le monde est en dessous. Et à partir du moment où tout le monde respecte la loi, il n'y aura pas de vol, il n'y aura pas de violation de droits de l'homme, il n'y aura pas de mauvaise gouvernance. Parce que la loi, au cause du Premier ministre, au cause du Président de la République, loi ezali. Soki na yibi, soki na sali musala nangate oyo peuple les a causé là. Loi eko rattrapé nga. C'est pour ça qu'on parle d'état de droit. Maintenant, il y a parler de l'état de droit et instaurer l'état de droit. Où est-ce qu'on en est? N'oubliez pas que depuis que nous avons parlé de l'état de droit, il s'est passé près de 30 ans. Près de 30 ans. Dans lesquels on a connu les régimes qu'on a connus. Je n'ai pas envie de juger ces régimes, etc. Ce n'est pas l'objectif ici. Mais il y a eu des habitudes qui se sont installées dans ce pays. Des conceptions qui se sont installées dans ces pays. Des générations qui sont arrivées à maturité dans ce pays. Et qui ont vécu dans un système ezalakiwana que je ne veux pas juger. Donc moi j'arrive sur ces entrefaites, il faut réparer tout ça. Et vous croyez qu'en 3 ans, 2-3 ans, je dis 2-3 ans parce que j'ai passé 2 ans à me battre contre des alliés de coalition qui ne voulaient pas regarder dans ma direction. Après, quand on s'est libéré, il y a bis au gouvernement, selon volonté Nangaï, il y a Premier ministre Sama Lukonde en avril 2021. Ndé Moussale Bandi, au Tozo Soukizasiko en décembre 2023. On a travaillé que durant cette période-là, sérieusement, avec ma vision. Mais il y a quand Avant même... ça, ils avaient un combat de positionnement, de ceci et de cela. Mais bon, là, voilà, il y a quand même quelques cas qu'on évoqué pour été peut-être ceux qui ont alliés effectivement l'état de droit ou pas. Il y a eu le procès 100 jours, Batunio Sobakanga, le procès 100 jours, Babima. Est-ce que voilà, ils ont illustré effectivité état de droit? Mais voilà. Nazoka, moi. Mais. Aux OP, ça justement, argument, na makamonga na zoloba. On a arrêté des gens. On a souillé leur réputation parce que tant Bakangi Bango, ils étaient considérés comme des malfaiteurs. Des présumés. Non. Dans l'opinion, c'est ça la difficulté. Au moins, les Français, ça les logomoga bien, changea qui. Inculpation, le terme inculpation, parce que inculpation, il y a coupable dans le mot. Culpation, inculpation, il y a coupable. Mise en examen. Changeant, on va bien mise en examen. Pour que les gens battent, parce que dès qu'on inculpait quelqu'un, l'opinion, la justice populaire le condamnait déjà. Et quand on le voyait ressortir, oh, justice Moutekomaki, corrompu, etc. C'est ce qui s'est passé ici. Et je vous dis, Naïb Sibino, que Nassau Lagana, président du Conseil supérieur de la magistrature, c'est ça que je lui dis. Je dis, il faut changer. Faites-nous des propositions, il faut changer. On a arrêté des gens, pères de famille, acteurs politiques, opérateurs économiques, etc. Pour l'opinion populaire, Bazagi est coupable. Qu'il y a eu corruption. Voilà. Mais ça n'a jamais été prouvé. Tozan Abino, moi je suis avec vous ici, il y a eu des accusations, mais la justice a eu un terme qui dit le doute profite toujours à l'accusé. Mais il y a aussi un autre fait. Vous pouvez dire, oui, yo ozamoyibi. Bon, d'accord, Bolobi n'a moyibi, mais prouvez-moi que je suis voleur. Et tant que vous n'arrivez pas à prouver, je ne suis pas voleur. Et c'est ce qui s'est passé. Les présumés coupables du scandale des 100 jours, Babima. Mais maintenant, ça se retourne contre la justice. C'est ce que je faisais voir au président du Conseil supérieur de la magistrature. Je dis, vous devez nous proposer des réformes. Notre justice est ali malamouté, est crédibilité. Parce que peut-être que les juges avaient fait leur travail. Peut-être que les accusés étaient coupables ou pas coupables. Mais rien n'a su marcher parce que la justice a des failles. Mais Misala, où ils ont prévu, et ça, effectivement, tu ce qu'on conclut. Misala, prévu dans le cadre de 100 jours, n'a volé au Bakangi la Kabango. Alors c'est très grave, parce que les journalistes,
Je pense qu'avant l'Obelo Kwaboé et Sengela qui opé Sangaï. On parlera des maisons préfabriquées. Coco Taba détail. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Nabanzaki, on opé Sangaï des rapports, il y a investigation au Sali. Apparemment au Sali investigation, mais je vais vous informer. 83%, je pèse mes mots, 83% des projets prévus 100 jours. Dans les 100 jours, dans le programme des 100 jours, ont été réalisés. Le CPVS, qui est un cabinet qui m'est proche, les alliés conseil présidentiel où les alliés attachés dans la veille stratégique. François Mwamba-Chichimbi. Dirigé par François Mwamba-Chichimbi, existe. Kende Lobby, Lukaye, Apesayo, document. Donc on a injustement sali ce programme des 100 jours. Parce qu'on voulait viser un individu, Vital Kamerhe, lui régler des comptes. Par qui? Je ne sais pas, justement. C'est pour ça que notre justice a des problèmes. Parce que n'importe quel individu peut se lever aujourd'hui et dire « Je veux que Lusakwen Christian aille en prison, Nakoko Sele Likambo », et notre justice tombe dans le panneau. C'est ça qui est dangereux. Est-ce que c'est aussi aujourd'hui, puisqu'on parle de justice rapidement... Vous vous souvenez qu'à Goma, lors d'une interview que j'ai faite avec vous, je pense, c'était un 30 juin, je ne sais plus de quelle année. Et Françoise Mbouela. Et Françoise Mbouela, voilà, effectivement, Mbouela. J'avais dit que Vital Kamerhe était un homme, je ne me rappelle plus vraiment exactement des mots, mais j'étais convaincu qu'il jouerait un rôle important dans ce pays. Parce que je menais ma petite enquête aussi en parallèle. Vous n'aviez pas confiance en la justice? Non, je trouvais, parce qu'il clamait son innocence. Votre enquête a abouti à quel résultat? Il continue à clamer son innocence. Quand quelqu'un n'a jamais été convaincu de culpabilité, ça doit attirer votre attention. Vous dites, mais enfin, mais tout ce qu'on dit là, c'est quoi? Et je mène ma petite enquête, je me rends compte que mais tout ce qu'on dit, c'est pas vrai. Mais c'est pourquoi on l'avait accusé, monsieur le Président. Et donc j'étais convaincu qu'il triompherait, parce que je savais qu'il était en train de se défendre pour en sortir. Donc c'est sa tête qu'on a visée. Non, c'est vrai que... C'est un individu qu'on a visé, on en a arrêté d'autres, évidemment. C'est vrai que l'avocat de monsieur Djamal avait notamment évoqué sur les 57 millions le décaissement uniquement de 3 millions de dollars. Bon, je sais, moi, je suivais pas. À vrai dire, je dois vous dire très sincèrement, j'étais tellement peiné par cette situation. Les résultats. J'étais tellement affecté par cette situation. Oui, mais vous parlez de quelle population, Thierry? De Kinshasa. Les 100 jours, la plupart des programmes des 100 jours... Non, je ne parle pas des 100 jours de manière générale. Ah, d'accord. Mais s'il vous plaît, adressez-vous à M. François Mwamba qui a les Nous l'avons fait et diffusé sur Top Congo, si je peux vous garantir. Ah ben voilà. Mais pourquoi est-ce que... Le problème... Parler de voler maison préfabriquée. Le problème, c'est... Il y a 83%. Et n'eût été ce scandale inventé contre Vital Kamerhe, contre... Les 100 jours seraient peut-être terminés. Les gens ne le disent pas assez. Moi, je veux le dire ici. Il y a 83% de réalisation des projets de 100 jours. Qu'en est-il des 17%? Mais parce qu'il y a eu ce scandale, évidemment, le procès et tout ça, tout s'arrête, évidemment. Tout le monde veut savoir qu'est-ce qui se passe. Monsieur le Président, en début de votre campagne électorale, tout le monde veut savoir ce qui se passe. 2018, on ne parle pas que du programme des 100 jours. Oui. En début de la campagne 2018, vous avez justement... Vous êtes déterminé, vous, à revenir sur 2018. Vous avez promis de vous engager. On parle de l'avenir. On parle de l'avenir, c'est-à-dire un regard sur le passé, parce qu'il faut justement regarder l'avenir. On va décortiquer votre en étant ancré dans le passé. La question était la suivante. Vous avez promis justement de lutter contre la corruption et de lutter contre les détournements. Mais ça s'est fait que votre mandat, le premier quinquennat, a été caractérisé par de nombreuses fraudes qui ont été dénoncées. Oui. On citait même des vos proches collaborateurs qui, par moment, ils sont arrêtés, les peines ne sont pas purgées, l'argent détourné ne revient pas et finalement, on s'interroge sur l'essence de votre lutte. Très bien. Mais vous allez dans mon sens toujours. Écoutez, moi, vous devez savoir d'abord une chose. Je suis pour le principe de la séparation de pouvoir. Quand vous posez votre question, on sent que vous êtes orienté. Vous pensez que je suis un chef d'État comme, avec respect je le dis, ceux qui ont existé dans ce pays, qui voulaient se mêler des affaires de la justice. Écoutez-moi, chers compatriotes, je ne me mêle jamais des affaires de la justice. Prenez votre véhicule ou votre moyen de transport, lequel je ne sais pas que vous avez, allez voir tous les magistrats, tous ceux qui dirigent
les corps de l'appareil judiciaire. Posez-leur la question du discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à leur égard. Je leur dis ça à chaque occasion. Jamais vous n'aurez un coup de fil de ma part. Jamais. Si c'est pas vous, c'est donc vos proches. Non, il y en a qui se plaignent. Ne faites pas de diversion, s'il vous plaît. Laissez-moi m'adresser à votre collègue. Oui, mais quand même. Jamais vous n'aurez un coup de fil de ma part. Jamais je ne vous désorienterai dans ce qui est votre conscience, ce que vous faites avec conscience. Jamais. Et je ne l'ai jamais fait, ils le savent. Est-ce que de vos proches... J'ai des discussions avec le président du Conseil supérieur de la magistrature, parce que c'est le premier d'entre eux, pour lui donner, pas des orientations, mais mes avis, en disant, mais regardez la justice, regardez. Je lui donne des observations d'un citoyen, certes bien positionné, mais citoyen, qui regarde, qui parle au nom des autres, les sans-voix, ceux qui ne peuvent pas lui parler. Je dis, voilà, mais c'est pas juste. Regardez, on m'a parlé d'une telle histoire. Je parlais de cet exemple d'une dame qu'on arrache injustement sa propriété parce qu'elle n'a pas des moyens de se défendre. C'est des cas qui existent, qu'on m'a rapporté. Donc c'est des cas comme ça que je lui apporte pour dire, améliorez-vous. Et je vous dis, si j'ai un deuxième mandat, je vais travailler sur la création d'un parquet financier pour mieux lutter contre la corruption. Parce que jusqu'ici, vous avez évoqué le cas, on arrête des gens, on les accuse de corruption, on les accuse de détournement. Mais à aucun moment, on ne réussit à mettre la main sur le pactole détourné ou sur les produits qui découlent de cette corruption. Parce que s'il a été corrompu, donc il a soit construit des maisons ou acheté des maisons, rien. Alors, il y a un problème. Or, lorsque on veut convaincre quelqu'un de détournement, on va jusqu'à lui montrer la preuve de ce détournement. Et chez nous, ça n'existe pas. Regardez-le. On arrête des gens, ah oui, Aïbaki. Et puis après, l'opinion apprend, ah, Moutongo Abimi. Maintenant, et c'est ce qui arrive quand vous dites mes proches, etc. Mais c'est parce que eux réussissent à se défendre en disant, mais prouvez que j'ai volé. Et il n'y a pas de preuve. Donc, la justice, je l'ai dit ici, le doute profite toujours à l'accusé. Vous m'accusez d'avoir fait quelque chose, si vous n'arrivez pas à le prouver, ça veut dire que je suis innocent. Donc je dois sortir. C'est ça qui arrive. Mais pour l'opinion, parce qu'on a tellement vendu l'idée que Motoa Naza Moïbi, quand il sort, on dit à Fouti, à Katibango Mbongo Babimisie. C'est ça le problème avec notre justice et qui la rend, je dirais, elle est douteuse. Donc ça doit être travaillé et c'est, je vous le dis, j'en parle aux magistrats. Ce que vous regrettez de ne pas avoir pu accomplir, vous avez parlé de justice, qu'est-ce que vous pensez avoir pu accomplir? Ah mais beaucoup de choses. Et je le dis en toute modestie. J'ai deux grandes fiertés, c'est la gratuité de l'éducation primaire, même si je trouve qu'elle est encore inachevée, parce que pour moi, elle doit passer au secondaire et même au supérieur. Et puis, la politique des 145 territoires, parce que je crois que ça, c'est la clé du développement de notre pays. Nous avons un très grand pays, il est grand comme l'Europe de l'Ouest. On ne développe pas un pays de 2 345 000 km² à partir de la capitale. Nous avons à faire des réformes au niveau administratif, on en parlera peut-être si vous voulez. On y arrivera, oui. Mais je crois que au niveau structurel, je pense que les 145 territoires arrivent à point nommé, parce que ce n'est que comme ça que nous allons relever notre pays. Vous avez dit que tout ne doit pas partir de Kinshasa, tout ne doit pas se faire de Kinshasa, mais aux 145 territoires... Non, pas tout ne doit pas partir. Donc on ne peut pas développer le pays à partir de Kinshasa. Mais on peut penser ce développement à partir de Kinshasa. Or, oui, on peut le penser. Or, les 145 territoires, on a visité notamment Lukula. Je prends l'exemple de Lukula où vous avez été, un ancien district ou territoire le plus industrialisé au Congo central de l'Afrique centrale. Les priorités pour eux, disait-il quand nous nous sommes rendus sur place, c'était pas forcément ce qui a été choisi pour eux.
Alors, est-ce que ces 145 territoires, c'est développer les territoires à partir d'une idée de Kinshasa ou le gros défaut de ce PDL 145 territoires, ce serait de ne pas avoir assez fait contribuer les territoires dans les choix de leur développement? Écoutez, vous avez raison. Ça peut toujours être critiqué. C'est une œuvre humaine. Il n'y a aucune œuvre humaine qui soit parfaite. Mais je veux vous dire ce qui me turlupinait au moment où j'ai conçu ce programme des 145 territoires. Mon idée était de doter à chaque territoire, de le doter d'un budget. Je suis parti d'une réflexion. Je dis, bon, si on donnait $1 million, ça ferait 145 millions de dollars pour tous les territoires. Mais $1 million, ça fait quoi? On a des territoires qui sont grands comme certains pays ailleurs, sur le continent ou sur d'autres continents. J'ai dit, bon, est-ce qu'on peut oser arriver jusqu'à $10 millions? Avec $10 millions, on peut déjà faire quelque chose de bien. Et ça, c'est possible. Et donc, j'ai convoqué le ministre des Finances, il est vivant, vous pouvez lui poser la question. J'ai dit, mais fais-moi un peu cet exercice. Si on doit donner $10 millions, on est à 1,450 millions de choses. Est-ce que c'est dans nos cordes? Il me dit, oui, c'est dans nos cordes, mais pas directement. On doit le faire en 2 phases. Je dis, ok, puisqu'on doit le faire en 2 phases, on doit réfléchir sur ce qui est le plus urgent. Et pour moi, c'est pour ça que je dis, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Pour moi, le plus urgent, c'était quoi? D'avoir d'abord une administration, un siège de l'administration. Je vous ai parlé de l'identification des Congolais, donc on va relier tout ça, siège de l'administration, des écoles pour former des Congolais, des centres de santé pour les garder en bonne santé, des routes, parce qu'on va développer l'agriculture, il faut des routes de desserte agricole pour sortir tout ce qu'on produit, pour le ramener dans les centres urbains, et puis l'eau et l'électricité, parce qu'il faudra développer des industries, des entreprises en tout genre, qui vont aller dans le sens de développer ces territoires. Pour moi, c'est le minimum à doter à ces territoires. Pour le reste, j'ai confiance aux Congolais, en leur sens d'initiative, ils vont faire le reste. Les banques vont arriver, le circuit économique va s'installer et les territoires vont se développer, chacun à son rythme, mais pour finir, ça va relever tout le pays. Monsieur le Président Félix Tshisekedi, en octobre 2019, vous avez lancé un programme accéléré de lutte contre la pauvreté. Vous avez promis de sortir 20 millions de Congolais en milieu rural de la pauvreté en 5 ans. Aujourd'hui, à la fin de votre quinquennat, quels sont les résultats? Je ne comprends vraiment pas pourquoi est-ce que vous vous attachez à savoir combien de Congolais sont sortis de la pauvreté, d'autres ne sont pas sortis de la pauvreté. Moi, je ne réfléchis pas de cette manière. J'avais un conseiller spécial que j'avais affecté à cette tâche, de réfléchir sur comment sortir les Congolais de la pauvreté. Le pauvre avait tenté ce qu'il pouvait. Sa tâche était ardue, il avait commencé d'ailleurs par l'île d'Idjoui, et un peu dans le même sens que ce que je suis en train de faire pour les 145 territoires. Mais lui, il procédait étape par étape. Et vous avez vu d'ailleurs que j'ai dû faire des réformes et envoyer ce conseiller ailleurs, supprimer ce poste. Parce que tout simplement, je trouvais que la manière dont la politique avait été impulsée n'était pas efficace. Et qu'il fallait la refaire autrement, d'où les 145 territoires. Parce que je me disais, il faut impulser concomitamment tous les territoires du pays et non pas commencer par là, on n'en finirait jamais. C'est ça qui s'est passé. C'est pour ça que je ne peux pas vous donner le bilan de cette politique parce qu'elle a été arrêtée. On s'est rendu compte qu'elle n'allait pas être aussi efficace que celle qu'on a impulsée plus tard avec la politique de développement local des 145 territoires. Donc revenez peut-être à la fin de mon deuxième mandat, je vous parlerai de ce que j'ai fait par rapport à la pauvreté, parce que là, j'aurai la base de données de toute la population congolaise, les naissances et les décès. J'aurai
la cartographie de tout ce qu'il y a eu comme construction en infrastructure, parce que le programme ne fait que commencer. À certains endroits, nous avons les agences d'exécution, comme le PNUD par exemple, qui a mis beaucoup de retard par rapport au BSECO. Là où le BSECO a travaillé, beaucoup d'infrastructures ont été construites, tandis que du côté du PNUD, le PNUD, étant une agence des Nations Unies, a beaucoup plus de critères, beaucoup plus sévères, etc., dans le recrutement des entreprises de construction. Ça a pris plus de temps. Comme à Bumba, à Lissala, où j'ai été, j'ai posé la question à la population. Il n'y a pas encore de réalisation. On me disait même que on vient seulement maintenant de recruter cette entreprise, alors que ça fait des mois, peut-être une année, qu'on parle de PDL 145. Donc vous voyez, on a pris 3 agences d'exécution qui ont fonctionné chacune à son rythme, et ça fait que, bon, c'est un peu dichotomique l'évolution. Mais peu importe. Moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est que les réalisations soient faites, que les structures soient installées et que la politique de développement commence. Le reste, les Congolais vont le faire. Si les Congolais ont le courant, ils ont l'eau, ils ont les routes de desserte agricole et autres, ils sont suffisamment ingénieux pour se prendre en charge. J'ai confiance en eux. C'est ça que je veux leur donner. Et le reste, ils vont se débrouiller tout seuls. Voilà, Monsieur le Président. Monsieur le candidat numéro 20. Non, je suis quand même président. Vous voulez donc il n'y a pas de président en ce moment. Je suis président. Oui, mais président. Vous êtes président. Il ne faut pas corriger Thierry Kambundi. Allez-y, Monsieur Kambundi. En fait, les Kambwa social, l'imbisanganaison et son lingala. Alors bien, les Kambwa pauvreté. Maintenant, bah, les social. Tolandi, on a top Congo, on a étape Nyonso. Vous allez. Ah bon? Hein? Oui, vous allez les 26 provinces. Oui. Et Mboka. Vous allez les 26. Je crois que je dois être seul. 53 meetings. Combien? 53 meetings. 53 meetings. 55 t'es, hein? Il y a 53, hein? C'est épuisant, hein? 53, c'est épuisant. Très épuisant. Et en plus, on avait observé 3 jours de deuil pour nos compatriotes morts à Mazamou. On avait observé 3 jours de. Donc, si soit au Sagi 3 jours, peut-être au moins à 60. Hein? Mais Souka. Voilà, parenthèse. Constat que la première. Peut-être au moins à 60. Hein? Mais Souka. Voilà, parenthèse. Constat que la première partie a campagne. Non, c'était par respect pour les Congolais. Par amour et par respect pour eux. D'accord, je reviens à ma question sur le social. Au lobby, poto juger au pena malamu sur Kobimisa Batuna pauvreté, photos de la fin en deuxième mandat là, mais oui, peut-être le social au début, enfin, c'est une façon de. Vous êtes déjà sûr que les cas. Non, bistoki na leki, je dis. D'accord. Bon, nazongi kasi na social, na obi na tolandi na meeting na onyoso. Apparemment social les ont rattrapé au cas bat bazo les cas partout les qui ou presque aux acquis obligés à expliquer les camarades. Partout, notamment dans l'Issala, des Comores a interpellé yo, à lobby, à Wata, toilette au tongate. Oyoki, te belé, bazola, même adversaire politique na yo, na si ça motuna na ngasi. Oui, mais ndeko na lobaki yango pourquoi? Pona tunaki, ngamuna bandaki. Oui, mais est-ce que bomoni makambo yo, bilembo nangai? Kasi. Mais oui, c'est normal. Je suis honnête. Oui, mais justement. Est-ce que bomoni bilembo? Pona ebi que bango, bandeko ya Bumba, bandeko ya l'Issala, il fallait bazoa bilembo. Mais bazuite, on a expliqué. C'est parce que PNUD a commis si dans nos makambote, il y a faute n'angate. Donc, 8 au PCANGO, agence d'exécution. Président, eza faute na yo, yonde mukonzi mboka. Yonde mandat eza yo. Mandat eza PNUD te. Mais oui. C'est-à-dire que à un moment, ngam na sali confiance dans PNUD. PNUD, je crois que Azasu n'a besoin qu'on prouve sérieux n'a été. Bon, question n'angre zalaki. PCA Tobitala. Yo, Luka, Banamboka. Pas Bapaya. Banamboka o bazana ba entreprise na bango ya sérieuse. O bakoki ko sala mosala o ya malonga ezo monana ba telemisi ba école, ba telemisi ba centre de santé, ba telemisi ba voilà. Maintenant, il y a kolukana ba critères na ye ya bango ya ba ONU ana. Alors, ceux qui n'a coin, il n'y a pas d'entreprise, il y a Banamboka ou Ezali sérieuse. Donc, il met le temps. D'accord. Voilà. Mais ma question est celle-ci. Question d'Angezali Boé. Au final,
par rapport il y a social population azolela ba interpeller au mingi na ba discours c'est quoi parce que social gratuité de l'enseignement et social na c'est sa question maternité gratuite et sociale bon tant aux social préciser enseignant eza makambo ebele ah ben voilà ba interpeller au mingi pour na $3 ba interpeller na silisa botuna na ngai ba interpeller pour na $3 eza conjoncture mais biso tozo souffrir nango po ezo sa biso pasi ba interpeller ba adversaire politique au moins pour le moment il y a un Congolais qui se soucie de leur sort mais avant diazo ba ke melikamba dollar ezo tungisanga mama gouverneur yeo yakana noa na sali 2 réunions il y a conjoncture c'est pas de mon domaine. C'est pas de mon domaine, les autres domaines, il y a Premier ministre à Zawana. Chaque mercredi, à réunir Sakabango. Mais moi, à un moment, on a dit non, dit, ça dépend, l'équipe première, il y a Bisanganan, l'Ikamoninho. Pourquoi $, réseau qui t'a? Même gars, ils ont tout mis ça. Bah, Congolais, c'est le résultat. Justement, oui, mais pas Congolais, bas à la patience. Au moins, les Congolais, pour une fois, ils ont battu au Bazakoyo Kabango. Ceux qui Congolais, les lits, les lonzala, ah bon, pourquoi il était? Nazali wana yebisanga inde konangai maman nanga papa nanga likambonine on est là pour ça bon mais en même temps tokoki ko bongisa nyonso mbala moko te soki ezali kapo nangai na beti bâton magique bo pas ba congolais ba bonga bango nyonso nanga na sala ngo mais tokosana ngo malheureusement au rythme tous en patience au kati kati ngai na zongi kasi na oui bon enfin toleli social mingi elandio tina campagne la kisi que sur ce point là population est satisfaite non elandinga parce que ngai nazaka kosola toujours na population c'est mon habitude et bandika na campagne j'espère que bolandanga pe avant chaque fois songa na même temps on nazaka na opposition Nazara au salon. Na komi na mboka, na soli na banamboka. Boye bisanga, makamni ezoleka bien, ou ezoleka bien te. Tant na komi na pouvoir, na komi pe bon, eza makamu na sali, eza misu e salemite. Boye bingana na Kinshasa. Makamu gouverneur, songoloto, gouverneur, to, administrateur, territoire, pakalaza, kosala X ou Y. Na koye bangote, soki na tuni banamboka te, na koye bangote, sengeli bango baloba. Bango ne bat bisa. Le président de la République est l'homme le mieux informé du pays. Vous avez un canal d'information, vous avez tout dans la population. C'est exagéré. Oui, nalingaka koto na population parce que na ligne proximité na ba compatriotes nanga. Naza président de la République ou atikalaka ou ba français ba na tour d'ivoire na été na se couper na peuple nanga non. Ngai peuple nangai nalinga ko sola nai ngai coiffeur nangai par exemple na sola kanai coiffeur nanga bana na cité sanga roya okatanga suki na boni kuna makameza ndenge ni muto asaka nga ba manzaka avana na changu soki aye na tuni boni balobi nini basai nini na sola kana bango ba travailleur nanga ba serveur tout na solo la kana bango pona ngina e ba température bango ba koloba nanga vérité oyo ba agence ya renseignement peut-être ba kolobate conclusion les années ka ça peut tourner peuple ba pesio ba se plaindre mingi conclusion par rapport ya ah, mais ce peuple n'engozo ba se plaignant qui succès populaire au nganazieux donc peuple bazo sepela nangai seulement donc sepela nanga que voilà mutu mais ba interpeller au pays makambo na biso tozali kozela mais ba interpeller nga parce que ils doivent le faire mais président ils ont raison de le faire ngai pe mutu na provoka kango évidemment l'opposition qui n'a rien à proposer bayeko bazo surfer nango ba lukaba balolango non tala bato non c'est moi qui le veux au monite qu'avec un peu de sacrifice interpeller la président tala lelo na changu soki ba jeune ba ki wana ba sexa nga kutu so ba loba na ngate ke bakanga bango pona coiffure nanga na eba onde Thierry Kamboudi non pona ba coiffure na biso Nathalie effectivement ba yipe ba coiffure moi marque mais c'est leur liberté les trucs comme ça c'est bien de parler à la population moi j'aime ça parce que je suis du peuple je veux rester dans le peuple Naza Mutuna Bango. Avec un peu de sacrifice. Avec un peu de sacrifice. 21h passées de 18 minutes. Nous devons passer au sujet suivant, parce que le président de la République, sortant, candidat à sa succession, n'est malheureusement pas avec nous pendant toute la soirée. Un chef de l'État ne se plaint pas, il agit.
Vous n'avez pas d'eau ici. Si, mais voilà, il y en a, mais bon. Un chef d'État ne se plaint pas, il agit. Propos du candidat numéro 20, entendu sur Top Congo ce soir. Bien sûr. Parlons de la sécurité. Très bien. On vous reproche de vous plaindre trop et de ne pas assez agir. Qui me reproche? Vos adversaires politiques? Vous parlez de cette opposition qui ne propose rien, hein, qui parle l'un d'entre eux a parlé de résoudre le problème en 6 mois sans dire comment. Exactement comme faisait l'ancien opposant que vous étiez. Celui qui se plaint n'obtient pas des résultats. Celui qui se plaint n'indique pas le coupable de ça. Le docteur Mukwege a son plan de paix. C'est vrai que c'est pas le lieu pour citer les adversaires. Il a dit d'ailleurs aujourd'hui que lui au moins, il est le seul ou un des rares à avoir un plan de paix de sortie. Et il a dit lequel? Oui, il a annoncé. C'est lequel? Parce que moi, je suis pas au courant. Il a annoncé assez nombreux. Je reviens à vous pour parler de sécurité. Lequel notamment... moi en 2-3 mots. Intervention d'une force style Artemis, internationale. Donc, c'est-à-dire de penser à l'international. À l'étranger. Pensez à eux pour venir faire le boulot pour nous. Vous avez tenté, ça ne marche pas, c'est ça? Non, je dis... Il a dit force d'imposition de paix. Je veux vous citer, force d'imposition de paix. Ouais, il obtient comment? Il a dit qu'il obtient un mandat des Nations Unies pour une force d'imposition de paix. Les Nations Unies vont simplement le faire quand lui, Mukwege, deviendra président, pas quand Félix Tshisekedi est président. C'est ce qu'il a dit, et il a aussi parlé du renforcement de la diplomatie. Il estime que Bozolobela Congo malamute. Régime Nayo, de la diplomatie, régime Nayo et l'obeli Congo malamute. On ne nous prend pas au sérieux en international. C'est ce qu'il a dit ici même, place Ovandi. Yangwana lobi yeso qui a commis à renforcer diplomatie. Congo mongongo na eko kana mieux et to obtenir oyo. Revenons. Je crois que Ezali prix Nobel Oyazoa qui wanande Zolangwisaye. Je pense qu'il n'est pas... Moi, je peux en parler. Moi, je peux parler de la communauté internationale, de son comportement, et des tenants et des aboutissants, parce que j'ai été président de la République démocratique du Congo pendant 5 ans. J'ai rencontré tout ce monde-là. Tous. Il n'y a aucun chef d'État aujourd'hui, dans mon Kiloyo, qui peut dire que Namona a été. Tous. De Biden à Xi Jinping, en passant par Poutine, français et pas... Je les ai tous vus, j'ai eu des entretiens avec eux. Donc, pourquoi Bazo Kabisoté? Ben voilà, parce que la solution ne va pas venir d'eux. Je ne crois pas de ça. Elle viendra de qui, cette solution? Voilà. Cette solution viendra de qui? Quel est votre... On passe à vos projets. Quand je dis la solution ne va pas venir d'eux, c'est-à-dire la solution totale. Eux doivent nous accompagner dans ce que nous faisons. Je vous explique ma démarche. Quand je suis devenu président en 2019, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, je n'ai pas envie de savoir qui avait tort, qui avait raison entre ceux qui ont dirigé le Congo et nos voisins. Moi, je veux les voir tous et je crois, on me dit que je suis le seul président de la République démocratique du Congo à avoir fait tous les 9 voisins. C'est vrai, c'est pas vrai, ça m'intéresse pas, mais bref, moi j'ai été chez tout le monde pour leur dire, écoutez, moi, je veux la paix pour mon pays, parce que je veux développer mon pays. Et sans la paix, je ne développerai pas mon pays. Et sans vous, sans votre adhésion à mon schéma, n'a redéveloppé, parce que vous êtes mes voisins. Si vous voulez me perturber, j'ai un grand pays, Bobanda toujours Kotungi Sanghaï, et je ne serai pas concentré sur le développement. N'a renforcé ma militaire côté, donc je compte sur vous pour qu'il n'y ait pas Nangaï. Surtout que nos populations vivent à cheval sur nos frontières. Donc ça ne sert à rien Zabanguna, Yokana. Ça marchait pendant 3 ans. Et j'avais beaucoup insisté sur le Rwanda et l'Ouganda. Parce que c'était eux, vrais belligérants. Ils ont fait semblant, enfin, l'Ouganda, je ne peux pas le dire, parce que l'Ouganda, on a même mutualisé nos efforts pour combattre ADF, à Beni, dans la région de Beni. Le Rwanda, surtout, je pensais que ça marchait. Nzokande, Rwanda, Azagina Boul na Sima, Bazomo Nangai, je vais encore citer le terme Thierry Kambundi Azoloba, Bamona Inga Yuma. Mais Nga Nazara Yuma te, moi je suis poli, je suis bien éduqué, je respecte quelqu'un
de prime abord son amonimout, quel qu'il soit, quelque conditions qu'il soit, n'a pas son nos respect. Pe n'a pas sur crédibilité que makamozo le bananga solo. D'emblée. Ce n'est qu'après, quand je vais t'expérimenter, que Nagoye Bakozo Kosangai. Et là, je n'ai plus de respect pour toi. C'est le cas de Kagame. N'a pas ça qui est respect. Parce que je pensais que c'était un homme qui respectait sa parole. N'a qu'à découvrir que c'est un menteur, manipulateur et dangereux criminel. Je ne respecte pas des gens pareils. Pourquoi ne pas avoir rompu les relations diplomatiques et demander mais elles sont rompues déjà. Oui, ambassadeur oui, mais les relations diplomatiques existent toujours. Il n'y a pas eu officiellement... Non, mais ça, c'est plus... Il n'y a plus rien. À Longwe, moi, j'avais déjà, vous vous rappelez, j'ai nommé un ambassadeur congolais pour la Rwanda juste un peu avant la crise. Mais dès que la crise a été déclenchée, j'ai stoppé tout ça. Mais nous avons un ambassadeur nommé. Bilan, tout s'est arrêté, c'est fini. Mais on n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'il faut encore faire? D'accord. C'est fini pour nous, ça ne veut plus rien dire. Tant que le régime Kagame sera là pour nous, c'est comme si le Rwanda n'existait pas. Mais Monsieur le Président, parce que j'insiste, il faut séparer, il faut distinguer, et je le dis ici solennellement, je profite de cette radio parce que Naïbi que vous a très écouté dans le Congo. Il faut toujours distinguer le régime Kagame du peuple rwandais. Le peuple rwandais est un peuple frère. Rappelez-vous, tant à CPGL, on avait d'excellentes relations avec le Rwanda. Excellentes. Les Rwandais vivaient ici au Congo. Il y avait à Kinshasa. Moi, j'ai connu des Rwandais ici à Kin, Bamsou, Totangana, Bamoutou. Il n'y avait aucun problème. Monsieur Kagame Nde Ayeko Baby Samasolo, et c'est lui le problème. Il est un problème à la fois pour nous Congolais, mais aussi pour son propre peuple. Les lots sont tous allés l'élection à Solo, na Rwanda. À même pas 1%. Solution Zanini, Potosuki. À Longwa. Solution, mais Biso Potosuki. Oui, à Longwa, parce qu'il embête la région. Biso Potosuki. C'est un problème pour le Burundi, c'est un problème pour l'Ouganda, il est un problème pour la RDC. Je pense même pour la maman, il y a Tanzanie, Azarapama, maman Moko, il y a une maman très sage et tout ça. Peut-être à Koloba Mingité, mais surtout, on a tout mon lien à Loba. C'est un problème pour la région. Je cache pas, je mâche pas mes mots. Pour nous, pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. J'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi, la moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Et je vous dis pourquoi. Le jour où je dois partir en campagne au Congo central, donc la campagne est lancée le 19 novembre, le 20, ma première étape en province, c'était le Congo central. Je reçois une communication me disant « Je vais recevoir une délégation américaine » conduite par la directrice des renseignements, des services de renseignement américains, qui venait au nom du président américain. Après les civilités, elle m'a expliqué le rôle de sa mission, enfin l'enjeu. Et elle venait de Kigali. Elle m'a présenté un certain cahier de charge pour arriver à la paix. Parce que nos partenaires américains, et je leur rends hommage pour ça, nos partenaires américains
se sont enfin souciés de ça. On parlait tout à l'heure de la diplomatie, mais c'est grâce à la diplomatie de la RDC que les États-Unis d'Amérique se sont enfin levés pour dire non, non, on va intervenir. Et ils ont proposé leurs bons offices que j'ai accepté parfaitement. J'ai donné mes conditions, ils sont retournés à Kigali. Et moi, entre-temps, je suis parti à Mwanda, j'ai continué, Boma, Matadi et tout ce qui s'en est suivi. Et lors d'une de ces étapes, la directrice m'a appelé pour me dire « Je suis déjà rentré à Washington, voilà ce que, après avoir être rentré à Kigali et parlé avec le président Kagame, ce qu'il en est sorti. Je lui ai dit, c'est parfait. Mais je lui ai dit une chose. Madame, je ne crois pas en la sincérité de Kagame. Parce que j'ai découvert une chose, c'est un dangereux criminel. Il fait vivre son économie des pillages des ressources de la République démocratique du Congo et de l'aide internationale. C'est ça les deux leviers de l'économie du Rwanda. Rien d'autre. Et je lui ai dit, je n'y crois pas, mais je le fais par amitié pour vous. Et surtout par amour pour mon peuple, parce que je veux la paix. Mais j'espère que votre initiative va nous amener à la paix. Elle me dit, on va essayer, Monsieur le Président, etc. Et effectivement, on a vu. Bon, on s'était donné des délais, hein, parce que j'ai parlé du 20, on s'est vu le 20, le jour où j'allais au Congo central, le 20 novembre. Et du 20 novembre au 1er décembre, il devait y avoir des actes posés de part et d'autre. Moi, je me suis acquitté de ce que je devais faire. Vous avez entendu le communiqué des FRDC. Voilà. C'était... Interdiction de collaboration avec les FDLR. Voilà, parce que le Rwanda manipule la communauté internationale en nous faisant passer pour des collaborateurs des génocidaires. D'abord, lesquels génocidaires? Parce que ces gens-là qui ont commis des crimes il y a 30 ans, est-ce qu'ils ont encore 20 ans aujourd'hui pour continuer à commettre des crimes? Mais bon, qu'à cela ne tienne, c'est devenu une force résiduelle. On dit, OK, on va le faire, pour montrer notre bonne foi. Mais leur cahier des charges, ils ne l'avaient pas respecté au 1er décembre. Ils ne l'ont pas respecté. Les Américains ont haussé le ton, ils ont commencé à faire semblant de respecter. Donc, retirer leur armée, parce qu'ils niaient d'être sur le sol congolais. Ils ont commencé à retirer leur armée. Laissant le M23, qui pour moi est toujours leur armée, mais bon, peu importe. Comme ils avaient le couteau à la gorge par la pression américaine, qu'est-ce qu'ils font? Ils inventent cette... parodie d'opposition. L'Alliance du fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi, pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. S'il faut parler, c'est avec Kigali. Pour lui dire tu sors de chez moi, on n'en parle plus. Mais pas avec ces pantins-là. Pour nous ridiculiser. Je ne le ferai jamais, je le redis encore aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils repositionnent le M23 dans une autre situation pour dire aux Américains, ah, vous voyez, nous, on n'a rien à voir, nous, on a bissoté, hein? Bissot, nous, on s'est retiré, vous voyez. M23, comme c'est des Congolais, ah, ils ont des problèmes congolais, des problèmes de politique interne. Donc, ils vont chercher ces pantins-là, ensemble, et puis ils disent, bon, bah, allez, prenez les armes et tout ça. C'est pour ça que je dis, ah, bon, je sais que c'est vous, les Rwandais, qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, par respect pour les Américains. J'ai dit, voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a mis l'Alliance du fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko. To babeti lisasi congolais moko akufi. Moko.
pas deux, Moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuire. Ça, c'est pour la situation de l'Est. Parce qu'il en a fait trop et ça suffit. Vous avez parlé, puisqu'on doit évoluer, des réformes institutionnelles, justice nécessaires, enfin les réformes en règle générale nécessaires à faire. Quelles sont-elles? Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez comme à l'esprit, si vous êtes réélu, de faire certaines réformes institutionnelles. Quelles sont-elles? Ah oui, vous parlez dans l'administration. Moi, je parlais surtout la gestion de nos provinces. Je trouve qu'elle n'est pas bonne. Par exemple, moi, je me mets comment on a l'Alliance du fleuve Congo. Voilà. Nécessaire à faire. Quels sont ceux qui n'ont qui est basé localité Moko. To babeti lisasi congolais Moko Koufi. Moko. Pas de. Si vous êtes réélu, de faire certaines. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis Bopé sans autorisation parce que c'est la Constitution qui le dit. Là, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, je me mets ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate. Les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuire. Ça, c'est pour la situation de l'Est. Parce qu'il en a fait trop, et ça suffit. Vous avez parlé de notre République. Deux mondes. Vraiment deux cultures totalement différentes, mais ça a aidé à raffermir le ciment. Et aujourd'hui, depuis que tout ça est terminé, mais vous avez ce qu'on voit aujourd'hui au Katanga, des individus qui tiennent carrément des discours anti-tribaux. Enfin, ça devient dangereux pour l'unité nationale. Vous garderiez... Donc ça, c'est des choses qu'il faut peut-être voir, mais bon, il faut réfléchir, les juristes doivent se pencher dessus. Quid de l'Assemblée provinciale, vous la garderez? Voilà, pour moi, on peut garder une sorte d'Assemblée provinciale qu'on appellera peut-être autrement, etc. Parce qu'il faut quand même des yeux, il faut des élus, il faut des représentants de la population locale. Donc, on peut mixer tout ça, voir comment ces élus et quel rôle ils peuvent jouer, quel pouvoir ils pourraient avoir sur le budget, l'engagement des budgets, etc. Parce que le problème de nos provinces, c'est leur gestion. Aujourd'hui, nos provinces, en tout cas à part celles qui sont minières, elles ne tournent pas. Moi, j'ai l'occasion d'aller là-bas, mais quand vous ne les aidez pas à partir du gouvernement central, mais ils ne peuvent rien proposer, rien faire. Mais ce n'est pas normal. Pourtant, toutes nos provinces, toute la République démocratique du Congo est riche. Et toutes ces provinces sont susceptibles de créer de la richesse. Et là où il y a des hommes, il y a de la richesse. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Monsieur le Président, certains candidats reçus ici sur notre plateau ont parlé de la suppression de certaines institutions qu'ils jugent budgétivores. Ils parlent du Sénat, d'autres ont même parlé de la suppression de la CENI. Vous supprimez quoi? Pourquoi je dois supprimer? Comment vous... Il n'y a aucune institution budgétivore? Mais pourquoi vous voulez que je supprime le Sénat? Pourquoi il dit les budgétivores? Il faut maintenant
comment je dirais, il faut justifier ça. Parce qu'il estime que le Sénat ne fait que ce que fait l'Assemblée nationale. Non, mais attendez. Le Sénat, on vient en seconde lecture, etc. Parfois, le Sénat propose aussi en première lecture et puis ainsi de suite. Donc, c'est un système qui, pour moi, n'est pas mauvais et c'est pas ce système qui est responsable des malheurs du Congo. Moi, je crois que nous autres Congolais, nous avons toujours l'habitude d'essayer de copier ce qui se passe ailleurs. Oui, parce que dans tel pays, ils l'ont fait et tout ça. Mais expérimentez d'abord dans ce pays-là. Depuis qu'ils l'ont fait, qu'est-ce qui marche dans ce pays? Est-ce que c'était le Sénat qui était un problème? Ils ont réduit les dépenses. Le souci, c'est la réduction. Le souci, c'est la réduction du train de vie des institutions. Peu importe. Le train de vie des institutions, je ne crois pas, quand vous comparez le train de vie de nos institutions avec d'autres pays, vous vous rendez compte que on n'est pas exagérément plus haut. Je ne crois pas que ce soit ça le problème. Même s'il faut... Je ne suis pas contre. Moi, je suis vraiment pas contre. S'il faut réduire, on peut réduire. Moi, je fais pas du tout attention à ces choses-là. Ça m'intéresse pas. Les salaires et tout ça, c'est pas ça mon objectif. Justement, il y a une question, le président, c'est une question importante, les salaires. Non, les salaires, c'est une question... C'est une question importante, par exemple, pour la population. Par exemple, pour la population, la population, elle trouve justement anormal qu'un député national soit payé un montant de 21 000 $, alors que vous avez aux côtés les enseignants, les militaires, les policiers qui ont des salaires que nous connaissons. Vous avez parlé dans votre dernier discours des 400 000 francs congolais pour le salaire des enseignants. Ok, bon, ça va. D'abord, on va procéder par des calculs puisque vous voulez jouer à ce jeu-là. D'accord? Oui. Je vous l'accorde. 21 000 $, je n'ai pas de preuves, mais je vous l'accorde. 21 000 $, allons-y. Vous faites fois 500 parce qu'il y a 500 députés, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Ok. 10 millions. Combien il y a d'enseignants? 600 000, les derniers chiffres. Ok. Vous réduisez le salaire des députés, là, des 500, à combien vous voulez leur donner? 5 000? Oui, 3 000? par exemple. Il y en a beaucoup qui ont proposé ça. Donc tout le surplus, là, les 18 000 là au-dessus, n'est-ce pas? Vous faites fois 500? Ça peut faire plusieurs kilomètres de route. Non. Ne me faites pas de diversion. On parlait des enseignants. Vous commencez à parler des routes. Réduire le train de vie des institutions pour investir dans les projets de développement. Ne faites pas de diversion. Ça peut faire gagner à l'État de l'argent. Ce surplus que vous avez, est-ce que vous réglez le problème des enseignants? Ça peut trouver des solutions à d'autres problèmes. Ben voilà. Oui. Mais attention, est-ce que vous savez ce que les députés font pour dire que c'est trop? C'est ça le problème. Le député, son rôle, c'est de rentrer à chaque vacances. Ils en ont 2 par an. Donc il y a la session de mars et la session de septembre. Quand il y a vacances, lui, il doit rentrer dans son patelin, dans sa circonscription, pour aller recueillir les avis et considérations de ses concitoyens. Il n'est pas payé pour ça. Il le fait avec quoi? Même avec son argent. Beaucoup ne les font pas. Et vous connaissez les problèmes de notre pays. Vous les connaissez. Quand on voit un honorable, honorable, il doit payer tout ce qu'il y a de deuil. Quand il y a un deuil, honorable, même si ce n'est pas de sa famille. Non, on a un deuil ici, honorable Fouta. On a un problème d'électricité, honorable Fouta. Ils doivent avoir quand même des moyens. Quand vous les réduisez à 3 000, d'accord? Je veux bien. Mais ils deviennent quoi alors? Ils rentrent comment chez eux? L'idée ce n'est pas de clochardiser les députés. L'idée c'est d'avoir justement l'idée c'est d'avoir une société où la répartition de la richesse est faite de manière équitable. Vous êtes en train de tomber dans du populisme, comment j'allais dire, développé, des discours populistes développés par ceux-là qui eux-mêmes ont prêché par le mauvais exemple. Ceux qui ont parlé tout le temps ici, oui, salaire à bas député et tout ça, ils étaient gouverneurs pour les uns, premiers ministres pour les autres. C'est quoi leur bilan? Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils étaient gouverneurs? Ils donnaient à la population? Mais aujourd'hui, ils sont propriétaires de stades, ils sont propriétaires d'avions, ils sont propriétaires de ceci. Aucune route, aucun aéroport, aucun détournement, Boukangalonze et tout le bazar. Mais c'est quoi? Ils viennent donner des leçons à qui, ces gens-là? Ils viennent donner des leçons à qui? Le peuple d'abord, parlons-nous sérieusement. Je ne crois pas que le problème soit là. En même temps, vous avez raison. Et nous avons fait ça au moins. Nous sommes arrivés, nous avons trouvé un salaire à un tel niveau des enseignants. On l'a doublé, triplé.
Et on se dit, on doit continuer. Mais pour continuer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut mobiliser davantage de recettes. Il faut lutter justement contre les pratiques que ces gens-là avaient menées à l'époque. Ils arrivent au pouvoir, ils se comportent en potentats, ils détournent tout pour eux. Et eux, ils deviennent riches, ils laissent la population pauvre. C'est des gens comme ça qu'il faut combattre. Ils amènent des discours pour mettre de la poudre aux yeux. C'est eux les véritables criminels. Ce n'est pas nous qui sommes aujourd'hui en train de faire des efforts. Le député national ou autre, aujourd'hui, il a besoin de moyens. Mais il va être député pourquoi? Donc, si on l'a élu, c'est pour qu'il ait les moyens de sa politique. Je ne défends pas les 21 000, je ne suis pas là-dedans. Je vous ai parlé de salaire et tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Mon salaire, je vous le dis, je l'ai dit une fois d'ailleurs à Christian, je ne le connais pas. Jusqu'à aujourd'hui, je ne le connais toujours pas. Et vous vivez comment? Mais je vis parce que je suis chef de l'État. L'État met à ma disposition ses moyens pour que je me déplace, pour que je fasse ceci, pour que je fasse cela. Mon salaire ne m'intéresse pas. Moi, j'ai une assistante financière qui s'occupe de tout ça. Et lorsque je dois faire des interventions personnelles, je les fais personnellement. Je l'appelle, je dis, maman, fais-moi ça, sur mes revenus. Parce que ça ne m'intéresse pas. Vous savez, moi j'ai un principe. Je pars d'un principe. Vous ne trouverez jamais que j'ai des maisons. Notez-le, jamais. Pourquoi? Parce que quand je meurs, je n'emporte pas ça avec moi. Et j'ai éduqué mes enfants de cette manière, en disant, moi je ne serai pas un papa qui va vous laisser des beaux méngos en tout ça. Non, ça ne sert à rien. Battez-vous, profitez de ma position, faites ce que vous avez à faire, faites-le bien, honnêtement, sans chercher de haine chez les autres, en respectant les autres. Monsieur le Président, et mes enfants, je suis fier d'eux parce que ils ont un comportement digne de Président, le problème ici, c'est qu'on a l'impression que la classe politique pense plus à elle qu'à la population. Oui, c'est une impression. S'il vous plaît, Monsieur le Président. C'est une impression. Slogan, ils ont le peuple d'abord. Oui. Donc, population nano. Mais ceux qui totali classe politique, bolingi kokitate, kokitsaba avantage, bas salaire makamote. Or, biso. Vous en avez raison. C'est vrai, vous en avez raison. Mais attention. C'est là le problème. Attention. C'est le propre de l'être humain. Thierry Kambundi, Yokanga bien. Naebio, depuis quand même un certain temps, on a respecté ko nalinga ko mingi. C'est pas bon à reflatter. Merci beaucoup. Pour nous changer la question. Tumba. Peu importe. Merci beaucoup. Thierry, les lotolobis sont commis députés. Au Koboy avantage en atteint. C'est le propre de l'homme. C'est normal. Naye, ezangate muna lukiamo, nakuti bafuta bateau, au lobby 21 000. Admettons, déjà 21 000. Bon, bafuta bateau. Et commis 21 000. Ou est commis, peu importe. Est-ce que ngande na changé en non, ngaï, bah, le banana ko la que bon, boyana 21 000 on a total on a. Yo boyana. Il y aura pas. Donc, tout le bana vérité awa. C'est vrai que motonioso na position à Zanango, à Kolinga, à Zalabien. Mais ce qui est important ici, et qu'on a vu Zaka, batonion sur Bazalabien. Dans un État qui se veut un État de droit, bah riche, il faut Bazala. Bah pauvre, ceux qui Bazali, bah riche, il faut Bazala l'effort pour bah pauvre, bah améliorer sort Nabango. C'est ça que je veux amener. Malheureusement, bah riche, Bazaming dans politique. Ce n'est pas ensemble. Bah riche, Bazaming dans politique. Oui, malheureusement. Mais pourquoi Barish va comme Bélé dans la politique? Pourquoi justement Barish va comme Bélé dans la politique? Et ça faillite, il y a économie nabiso. Parce que ce rotal dans la politique, aux ans experts et Bélé, scientifiques et Bélé, intellectuels et Bélé, qui auraient pu faire Makamboyo pour lesquels ils étaient destinés. Mais Kutikuna et Lokomogote. Yango Bakoi. Recherche scientifique. Moi, j'ai été le premier chef de l'État où on a matissé budget. Recherche scientifique pour un pays, il n'y a pas meilleur levier que celui-là pour tout matissambo cannabis. C'est la première fois qu'on organise dans ce pays un salon d'exposition oyo ezali ko permettre ba expert nabiso, ba scientifique nabiso, ba la capacité na bango. C'est la première fois. Parce que j'ai compris que si nous nous concentrons tous dans la politique Tosa et Logomogote, il faut diversifier. Il faut bateau, ba capacité, ba cerveau nabiso,
va servir pays dans le domaine nous avons besoin pour payer ton bois. Mais on a besoin de temps, tout ça. Je comprends que les gens soient pressés, bon, on n'y passe mais on a mais donc, bosali bango rien muto aza koyoka bino o aza prêt ya kosali sabino bokomi kotia ba pression ça limité ça limité mais bien sûr je ne suis pas dans la capacité de tout faire qu'on réponde à toutes les préoccupations de l'élo mais au moins na lingi na vandisa mboka na vandisa makambo de telle sorte que tout recommence normalement à fonctionner. Pour terminer, le candidat numéro 20, c'est 6 engagements, plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat, plus de sécurité pour tous, une économie plus diversifiée et plus compétitive, plus d'accès aux services de base, des services publics plus efficaces. Ça se concrétise comment? Hier, le grand débat a reçu notamment votre porte-parole de campagne. Beaucoup de choses ont été dites. Vous voulez continuer? Qu'est-ce que vous avez déjà commencé dans ces points-là pour nous dire, pouvez-vous nous dire aujourd'hui... Vous avez parlé d'emploi. D'emploi, il y a la NADEC, cette agence qui prend en charge les entrepreneurs, qui les accompagne dans l'accomplissement de leurs projets. Il y a le FOGEC, le fonds de garantie, qui protège les entrepreneurs, leurs initiatives, et qui garantit des prêts accordés par les banques pour leur permettre de réaliser leurs projets. Donc ça, c'est pour l'emploi déjà, pour vous dire. C'est des choses qui existent, qui ont commencé. On n'est pas en train de parler en l'air. C'est des choses qui ont commencé. Pour la sécurité, mais nous avons une armée aujourd'hui qui est montée en puissance. J'ai parlé tout à l'heure de nos capacités de mettre en difficulté nos agresseurs. Nous sommes en train de le faire. Vous avez parlé de l'administration, mais nous avons la politique des 145 territoires qui a pour objectif de construire des infrastructures administratives de gestion de nos territoires. Et nous avons cette initiative qui est en cours de l'identification de nos populations pour essayer d'avancer avec ça. Donc, vous voyez que il y a des choses qui ont commencé et qui nécessitent à être parachevées. Bon, Motuna Nanga et Asuka, Ezali par rapport à... Il ne faut pas terroriser vos collaborateurs, hein, essayez de les poser des questions. J'ai l'impression que vous voulez... Je ne terrorise pas. Vous avez donné l'autorisation en tant que président. On va déborder un peu. Merci beaucoup, président. Merci beaucoup. Alors, je sens que ça les démange, mais malheureusement, et vous en conviendrez, monsieur le candidat numéro 20, nous devons être équitables dans la répartition des temps de parole entre candidats. Et donc, je vais, en acceptant et en vous remerciant de la disposition que vous avez donnée. C'est une demande que je fais. Je crois que les autres candidats ne vous l'ont pas faite. Moi, je vous l'ai fait. Et donc, je vous l'ai faite. Donc, je leur donne 2 courtes questions plutôt qu'une. 2 très courtes. Pas de développement des questions. Voilà. On commence par... on va commencer par derrière. Voilà. Trésor Kiyombo, 2 courtes questions. Oui, la première, monsieur le président, beaucoup de Congolais qui nous suivent, c'est là justement Motonawana, Mbongo Yaram et Kenda Wapi. Toyoki, ministre de la Finance. Non, question. Justement. Première question. Non, mais il doit développer. Non, parce que le problème, c'est le temps. Je ne connais pas les comptes de la République. Parce que ministre de la Finance a évité Sekani Kenda alors que c'est lui, l'Argentine nationale. Toyoka plus tard, et pas un ministre et enseignement supérieur, qui est Mbongoana et Zoton à l'université. Les Congolais bazomitu na bakesho belé bopekisa ram etikala et katana siko mbongo ekenda pekozonga bopekisa ram et katana en fait bopekisa bakata mbongo voilà justement oui ya ram otuni motuna mo malamu parce que nayoka ki opposition a pété on a bazakolo ba ram ils prennent leur cas pour des généralités ngana moyibité régime nangeza ba moyibité loko ya bango Ram, eza erreur au départ. Ezali, Ram ezali, mais erreur, ezaka erreur. Tant qu'on a yambaka projet wana, c'était du temps du premier ministre Yaliboso, Ilunga Ilunkamba.
Toyambi, entrepreneur, on a lobby, ram, etc. Na ebisi na bi na lingi besoin sur la consommation, il y a la clientèle. Vous devez prendre les opérateurs. Alors, mbeba moko esalema ki wana oyo biso tout otikala ki distrait toye koye bango tango parlement et solliciter les Cambouanes. Et du coup, nous sommes intervenus pour... Ah bon? Et donc les aboués, on arrête. Pourquoi? Parce que Mbongwaram était destiné justement à construire des universités. Université au Monito Sali, réhabilitation, et qui vont continuer, c'était ça Mbongwaram. Malheureusement, ça a été pris par erreur sur les consommateurs. Tozongisi Yango, en faisant ces universités, et on a réajusté les choses, Tokomi Kozongo et Paba opérateur. C'est vrai, RAM, ça avait été une maladresse, mais parce que mes instructions n'avaient pas été suivies. Mais Mbongo ya RAM et Saleli, destinataire final, c'est-à-dire l'étudiant congolais. Ce qu'ils ont qui erreur. Les lots, c'est la deuxième question. Et Zoami et Sika et Kozouama, et les universités continuent. Nous avons celle de Bunia, de Mbujimai, de Kananga, Kalamingite Toko Tonga, une aile nouvelle et réhabilitation de l'université de Lubumbashi, Tosali Upen que je vais inaugurer demain et regarder les conditions, Kalamingite Torobandambandaka, et ça va continuer pour Nalingi dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Tous en a une université de référence Oyo. Personne ne mototaire aux Anazoua, non, qu'on a la province telle, l'équipe, non, et aux de standing international. Nos étudiants vont être dans les meilleures conditions. Deuxième question. C'était ça la maladresse, mais elle est réparée depuis. À l'automne, parce qu'ils n'ont pas proposé Batouana. Et c'est ce bruit-là que vous entendez. Et comme il troublé Bino Bokansike Bayibi. Non, on n'a pas volé. Moi, dans ce pays, au Yibi, IGF, on a salé, Ezali, dirigé le Lopandeko, Jules Alingete. Pourquoi on a salé? Est-ce que Bayako Yibi Sanga? Non, IGF et Zawana, pour justement Biloko Anengwana. Et vous pensez que ceux qui Mbongo Yaram et Bungaki, tout ça, IGF, Angasa, Moussa, Anaete. Ce n'est pas vrai. Bolanda, Biloko ya opposition à Zanga, à proposition Anna, qui étaient eux-mêmes d'ailleurs dans le détournement, qui sont devenus très riches grâce justement à un détournement. Bazol nga rotiabino poudre na misu, ba détourner ma responsabilité na ba. Deuxième question. Deuxième question. Tous allez dans l'élection le 20 décembre, Congolais Barokende voter. Ce qui va résultat est proclamé Félix Tshisekedi vainqueur T. Nini ko salima. Mais wana tunanzambe. Il faut accepter le résultat. Ah non, ça dépend. Je ne peux pas dire qu'on a quoi accepter ce qui, parce que au Yebi, Makambo, opposition à pété, on a basali qu'on organisé. Moi, je vous dis que bazon organisé Makambo belé à Somme, Namboko. Les résultats de la CENI, il y a Somme. On parle de résultats de la CENI. Balouki Tina Barus. Boyokan de Jean-Pierre Bembanenga Lobagi, Tina Barus. Et aujourd'hui, j'ai même eu les numéros russes où ils allaient tenter de pénétrer serveur. Pour Tango Nazako Ebisa, Banamboka. Ceux qui bossi ici, qui voté, Botika Lawana. Bosé la résultat, bako affiché. Au Kansi Nazolo Bangopam. C'est vrai que Toza va représenter l'État, mais ça ne veut pas dire que Toza a puissance totale. Toza na Banguna, Pemsou, Bazako Luka. Déstabiliser Bisso. Monsieur, qui veulent pénétrer le serveur de la CENI pour changer ma cam. Et on aura des témoins partout. Nous sommes organisés pour ça. Mais tu vas me tenir information. Trésor qui ont non. Non. Osé Manzanza. Il est strict. Hein, ah non. Ouais. Attention. La rigueur est toujours de mise. C'est très bien. Monsieur le président Félix Tshisekedi, après 5 ans passés à la tête du pays, c'est quoi votre regret de chef d'État? Qu'est-ce que vous regrettez en tant que chef d'État? Je l'ai déjà dit, c'est de ne pas avoir réussi à faire marcher la coalition FCC Cash. Parce que moi, je pensais vraiment que cette coalition était une chance pour la République démocratique du Congo. Je le dis sincèrement. Et je crois que
on aurait envoyé un signal formidable aux générations futures. Tala Batubaki opposant, commis au pouvoir par la volonté du peuple, Yokani, Tongimbok ensemble. Et cet échec, malheureusement, a fait qu'on est resté dans nos clivages habituels. Tozotalana loko là ennemi, malheureusement. Deuxième question, c'est une question des auditeurs, de la population également. Dans une de vos déclarations faites sous forme de promesses, vous avez promis de faire de la RDC l'Allemagne d'Afrique. Où est-ce que vous en êtes avec cette ambition? Quelles sont les actions concrètes qui peuvent aujourd'hui convaincre que ce projet est toujours réalisable? Merci beaucoup pour cette question. Allemagne, ça a mis en combien d'années? Oui. Ah. Donc, pas c'est dans le lobby, je veux faire de l'Allemagne d'Afrique. Bolandi, Maloba, il y a opposition à Pétéon qui ont manipulé ça à leur manière. Mais quand on dit on veut faire de l'Allemagne, l'Allemagne ne s'est pas construite en un jour. Quand on veut faire de l'Allemagne d'Afrique, il y avait beaucoup de supputations là-dedans. La RDC appartient à des organisations régionales. La RDC est un pays aux atouts considérables, multiples. Et donc, quand on parle d'en faire une Allemagne d'Afrique, mais ça veut dire que c'est dans plusieurs domaines. Les lots, par exemple, tant au Bazako Beta Lissolo, il y a minerais stratégiques. Les lots. On pense à qui? À la RDC. Hier, on pensait à qui? On pensait au pays qui en a qu'un, à la RDC. Non. Hier, on pensait au Rwanda. Parce que c'est le Rwanda qui allait parler au nom de nos minerais. Le Rwanda, je vous informe, il y a quelques mois, voulait même désigner le fils de Kagame comme consul en Californie. Vous voyez pourquoi en Californie? C'est là qu'il y a la Silicon Valley. Les entreprises, Oyo, elles en ont besoin de minerais stratégiques. Oyo, ça là, fusée, biloko ebele, ordinateur, siège na bango ezakuna. Rwanda zana koltan. Alingakatia mwana na ekuna. Amérique a boyi, je vous informe. A boyi likamboana. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un interlocuteur en République démocratique du Congo qui peut parfaitement parler des minerais stratégiques congolais. Ça, c'est déjà la preuve que Toko comme Allemagne et Afrique. Pour Allemagne, les lois à moteur, il y a l'Union européenne. Qu'on bouger l'Union européenne, sans qu'Allemagne ait sa ndingisa. Nous sommes en train d'évoluer. Les infrastructures, ça ne se construit pas en un jour. Pour tout ça là-bas, autoroute, tout ça là-bas, port, aéroport, etc. Il faut des années. Quand je parle d'Allemagne d'Afrique, c'est la vision. Je ne dis pas les lobbies. Pourquoi Congolais, Tozali distrait? C'est une vision, j'ai fait part de ma vision. Et je continue de confirmer que nous avons les atouts, il y a qu'à jouer Rwanda et Allemagne de l'Afrique. Voilà pourquoi je parlais d'en faire l'Allemagne de l'Afrique. Et je peux aller plus loin. Environnement. Les lots, le bassin forestier de la République démocratique du Congo. Premier poumon mondial devant l'Amazonie. Carbone, à la base, il y a réchauffement climatique, inondation, solution. Et on ne peut pas prendre part à un débat où on parle de ça. Si, on le fait aujourd'hui, on nous invite partout. Parce que la RDC a vendu ses atouts. Mais il y a quelques années, Tozagi Wapi, nulle part. Thierry Kamboudi. La République du Congo voisine ici, Moutouazu, leadership, il y a Bassin, il y a Congo. Pourquoi? Parce que le Congo, RDC était absent. Donc, au moment que les gens parlent, ils ne sont pas aux affaires, ils ne comprennent rien. Et ça, langage, il y a opposant, il y a pété. Parce que nous, on a fait l'opposition. Os insisté à péter. Oui, mais parce que Bazan est là, mon côté, il y a défendre. Basali, se défendre. Et là, on y a Malonga, il y a Barosala. Il n'y a pas. Moi, j'ai dit des choses, vous rappelez, en 2018, dans l'Obagi Makam. Je vous ai prouvé qu'en 5 ans, j'en ai réalisé en tout cas beaucoup. Biso toi qui opposition à PTT, tozala ki ko bunda, petozo kanisa. On n'est pas comme Baoyo, Babo Makamboka,
qui cherchent simplement à se repositionner pour baboma lisusu mboka bateka yango parce que koyoka bango jamais bakoyebisa bino que Kagame nde ennemi na biso. Ils le diront jamais parce que baza ba agent ya Kagame. Kagame aza na sima na bango. Botala bao bakendaka na ba réseaux sociaux ananga na kendaka te, mais tous ceux qui sont là dedans bamonaka ba tweet ba nini qui sont les soutiens d'un certain candidat na Twitter. C'est des Rwandais, l'armée numérique de Kagame. Tant que baza koyebi sabino makambwana, bozo kanisa que eza tozo tiana batembe ya pamba. Non. Kagame a échoué na ndenge ya ko dominer Congo militairement. Et il sait qu'aujourd'hui le Congo est capable de le nuire. Et d'ailleurs to salie mabe mingi. Ba matanga eza kuna na Rwanda ya somo bazo pekisa ba militaire na bango ba famille ba militaire na bango esa la matanga. Renseignez-vous. Na bitumba zo bunda manene. Na bitumba o ba mekaki biso wa ba oto zwa Goma, oto sala boye, ba zui Ruchuru, ba sali boye. Ils ont des deuils en cascade. Ba koufi ebele pe baza décourager na armée na bango. Je vous le dis, beau vérifier, beau ça journaliste, allez-y, beaucoup ta même na ba milieu diplomatique o ya ao. Botou na bango. Boza journaliste, vous avez le droit, faites. Thierry Kamboudi. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il change de stratégie à fabriquer des candidats. Il les soutient pour que, tant qu'on va recevoir pouvoir dans le Congo, il ne peut pas se passer du Congo parce que son économie repose sur les pillages de nos ressources. Sur deux choses. Pillage, na aide, oyo, banda, bazoa, génocide, communauté internationale, paix sakaye. C'est ces deux-là. Il n'a rien. Bolanda Kajurumoko d'ailleurs à Lobaka, journaliste Moko Mundela Tunabi, mais finalement, yo, économie nous a marché bien, boy. Et là, l'industrie nous a rendu pas na yo. Abi on a tout ça ordinateur. Bien. Ordinateur, montage, au Bossara, on a des industries. Montage, ils n'ont même pas fabriqué, ils ont monté, ils ont pièce, ils ont monté. Abi tout ça ordinateur. Mais c'était dans. Je ne raconte pas d'histoire, ils ont dans la réseau. Yangon désolé ça Rwanda. Non, c'est faux. C'est le pillage. Makila Yabanamboka. C'est ça qui fait le bonheur de l'économie rwandaise. Ngana Lobi, c'est fini, ça suffit. Tant que moi je serai président de la République démocratique du Congo, jamais, plus jamais, et l'Okwa Salem. Thierry Kamboudi. Alors, on a un peu embarrassé, mais bon. Monsieur le Président, pour ma question c'est belé, mais bon, on aura mis balé les Kamboté. Au banda qui campagne peut aussi laisser à Kinshasa. Oui. Siège à l'institution, miroir et la RDC. Kinshasa les loyaux. Bana Kinshasa bazole la mingi. Kinshasa salité. Kinshasa embouteillage. Kinshasa va phénomène kuluna. On dirait qu'au coquille penza qu'on trouver solution à Kinshasa et s'empirer même par rapport à Nengi Yozalaki. Bon. Na ligne qui ma responsabilité dans la tête parce que Kinshasa est quand même un pays. Ils ont fait partie à pays où on a dirigé. Mais Kinshasa est le premier citoyen. Naïbi. Voilà. Naïbi. Et je me suis Bengaï, premier citoyen, interrogez-le sur ça. Le premier citoyen du pays par ce qu'il a pensé de ça. Ce que j'ai fait, en tout cas, na salipé, au place au Tinga na Kosuka. Parce que je suis intervenu pour la finance, il y a République et aider qui vit à Kinshasa. Basili sa contrat naba turc. Au habitant président turc Ayakawa. C'est une anecdote. Tozo tambolane nazo accompagné na aéroport. Tozo solana motuka. Moko na moni akitisi vitre apesi bakino mbote amatisi. Akitisi amatisi ka ndengwana. Mo akitisi mais na mona apesa sumbote ta otala. Otala ville tantôt mataba Basso de mouton, Tokiti. Et puis, à Balouga Toninga présent, nana nettoyer la ville, na comprendre qu'à Azarota, les locaux, on a peine Azari au monde. On a dit, bon, on a dit que le gouverneur Azan pour parler de la société mot turque d'ailleurs, pour bailler tout ça. Ah bien, bon, Nazara pe maire à Istanbul, Nazara la société Moko Boye, bon, la société Nina, on a eu comboté. Alors, tant comme un aéroport, c'est quoi, on a un ticket d'avion, na aide d'honneur Zaguana, gouverneur Azaki. Na eu un président justement, gouverneur Yeyo, gouverneur Yepsa président,
compagnie miniature que APC Combo président mais kasi compagnie on a eu ça autant Nazara maire ya Istanbul yangwana donc bozana bangwa bozana bon ok nazo kende na eu ça bangba mais banda kenda bon c'est pas lui le responsable problème est qui je crois na ville ba ki na mbongote mikoleleki parce que moi je suis dans d'autres na tout na gouvernement yo oh non mbongo tout ça j'ai donné instruction normalement engin banini tout doit venir mais bon ça doit prendre le temps que ça prendra donc c'est un peu ça la situation pour dire que je suis tout à fait conscient comme vous que la ville doit ou mérite d'être plus propre que ce qu'il y a. Les embouteillages, il faut dire que les embouteillages, c'est un phénomène, d'ailleurs, au traitant ou même la Conseil des ministres, c'est un phénomène qui tient à plusieurs autres phénomènes. D'abord, il y a l'indiscipline, il y a pas conducteur, bangomoko. Il y a l'indiscipline ou l'incompétence des agents. Il y a circulation, il y a roulage. Il y a le problème aussi d'insuffisance, il y a des artères sur lesquelles on roule. Il y a l'insuffisance des panneaux de signalisation. Donc, tout ça, ce qu'on s'enguisse aux hommes que ezali problème qui nécessite que l'on s'y penche. Nous avons déjà eu ce problème, cette question en Conseil des ministres. Pour total, comment sortir d'affaires, mais c'est un problème qui ne se résout pas en un jour. Vous savez, il y a quelque chose, Oyo n'a qu'à instaurer, si j'ai le deuxième mandat, ezali, Likambo, il y a contrôle technique. D'abord parce que Ekopé Samisala n'apport, il y a Boma, on va relancer ça, mais parce que ça va nous permettre d'avoir des véhicules qui sont, j'allais dire, potables, qui sont vraiment dignes de fonctionner et qui ne vont pas poser des problèmes. À partir de là, dès qu'on a de bons véhicules, il faut avoir de bons agents. Pardon. Il faut avoir de bons agents de régulation de la situation, de la circulation. Et puis, il faut avoir de bonnes routes. Les bonnes routes, on est en train de les faire. Maintenant, il faut un peu... mais ce n'est pas des choses qui se règlent du jour au lendemain par une décision, un décret, et puis ça l'est mis. C'est un phénomène dont les gens, auquel les gens se sont plutôt habitués et qui nécessite évidemment qu'on bouscule un peu les choses, qu'on réforme pour que l'habitude ait changé. Et moi, je promets que dans le second mandat, si je l'ai, je vais vraiment mettre un accent là-dessus, sans être gouverneur de la ville, évidemment, en travaillant de très près dans le gouverneur. Deuxième question. Deuxième question. Qu'est-ce que le président de la République que vous êtes devenu depuis 5 ans a envie de dire à l'opposant que vous étiez il y a 5 ans? Tango Kotaki, espoir, ba promesse belé, yomoro toujours enfin, tango lingaro promettre le bon, je promets encore, mais c'est une promesse. Donc, voyez bien que au promettre biso tellement avant qu'on ait la fonction. Oui, mais attention, pourquoi il y a un piège à opposant? T'étais n'a tout nika question. Il que belé na promettant n'a réalisé. Oui, mais qu'est-ce que non, par rapport différence parce entre parce que bimisanga loko promettre à ça dans le bac gratuité enseignement ezali. Nalobaki gratuité, enfin couverture santé universelle, yango ezali. Nalobaki ba université gozala, yango éducation gomata, yango ezomata. Nalobaki que ba infrastructure ekosalema, ba infrastructure ezo banda kosalema. Et je continue parce que naebi que développement ya Congo ekosalema. Nalobaki que courant na mai ekokota. Nakutaki to ya desserte à 9%. Les lots pour le courant, tu as à entre 21 22%. Il y a des et ça continue. En serre, agence, Oyabiso et Osala, et ça continue. Dans le bagi pour la maille, les lots presque Kinshasa, Mekomi, Lemba Imbu, Delvaux, on a lancé ma station. On va continuer dans les provinces, etc. J'avais promis beaucoup de choses que je suis en train de réaliser. Mais nous avons un grand pays, tous en la population qui est presque 200 millions d'habitants. Évidemment, c'est normal que ce que j'ai dit hier, et ça l'a peut-être pas encore réalisé, le lot, mais que ça l'aimant, parce que je n'ai rien oublié. Naïebi que Mboka Nanga pour se développer, il faut Likamboboye Zala.
Et donc, c'est comme ça que nous allons développer. Mais j'ai besoin de temps. Malheureusement, ma mandat a 5 ans. Après, il faut qu'on devant le peuple. Et aujourd'hui, moi, je suis heureux parce que je crois que je suis le premier chef d'État dans ce pays, Oyo Azali, qui est favori. Je ne parle pas de mes considérations à moi-même. Non, jamais. Je lis les instituts de sondage internationaux, etc. Bazali Kolobanangai, que Naza favori, même des presses qui n'ont pas toujours été Nabiso le roi, France 24 et tout ça. Là. On dirait aux Bango. Pour ça que vous avez favori quand Bangonde Moutou, Bazako, Côte Sabino, moi, Badout, avec leur message. Il faut pas détruire. Donc, on a été à Bambaloba. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On va vous laisser. Pourquoi on a tiqué là-bas? On va vous laisser. S'il vous plaît. Il est 22h14. Monsieur le Président, monsieur le candidat numéro 20, nous allons vous laisser vous exprimer. Si, vous avez dit président sortant, mais candidat numéro 20. Mais lobby bien président, il peut changer ce mot, monsieur le candidat. Parce que je peux vous parler des regrets des journalistes congolais. Les journalistes congolais n'ont pas eu, comme nos confrères français, pendant ce mandat, pendant votre mandat, une interview exclusive comme on l'a maintenant et on vous en remercie. Donc aujourd'hui peut-être que si... C'est pas vrai. C'est pas vrai. Interview exclusive, non. Vous avez eu... C'est pas vrai. On a fait une interview avec vous en 2021, avec vous et Françoise Mbouela. C'était une interview Top Congo RTNC. L'exclusivité. C'est des Congolais, ça veut dire des Congolais ou des Français? Non, mais c'était pas une... Bon. À Goma, à Bounia, partout où je passais, les presses locales me rencontraient et me posaient des questions. C'est pas vrai, ne me faites pas passer pour bon, je vais terminer. Un candidat de l'étranger. Je veux pas. C'est tout. Moi, j'ai deux questions aussi. Ce n'est pas vrai. Je me donne la même rigueur qu'aux autres. Je suis dans les promesses, mais je vous annonce qu'après, vous aurez 2 minutes pour vous exprimer et dire pourquoi le 20, il faudra mettre le bulletin 20 dans les urnes. Mes 2 questions. Je reviens sur vos promesses de 2018. Vous aviez promis la double nationalité. On parle aujourd'hui d'irrévocabilité. L'émission de 2018 est encore disponible sur YouTube. Mais vous avez l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Oui, mais... Où en est-on? Est-ce qu'il existe au Congo une dynamique qui empêche à tous ces Congolais de la diaspora qui nous regardent de ne pas pouvoir se sentir membre de ce pays? Ne confondez pas 2 choses. Ne confondez pas un avis avec une promesse. Parce que c'est ça souvent qu'on fait comme erreur. Je donne un avis. Je dis, moi, j'ai vécu malgré moi à l'étranger. Je dis malgré moi parce que moi, je suis parti du Congo en fouillant. À l'époque, ça s'appelait Zaïre. On est parti avec des faux noms à Brazzaville, où on est resté pendant 1 mois le temps de faire nos papiers, avec toujours des faux noms. Et puis, on est parti en Belgique, où on avait déjà quelques membres de famille là-bas qui nous ont accueillis. On est devenus réfugiés, etc., fouillant la répression ici. Parce qu'on venait d'être relégués au village, où on n'avait pas le droit d'aller à l'école, on n'avait pas le droit d'aller aux soins de santé, etc. Bon, c'est pour l'histoire. Et donc j'ai vécu en Belgique quasiment la moitié de ma vie et j'ai vu que bon, il y avait beaucoup de citoyens dans mon cas qui ne voulaient pas forcément partir à l'étranger, qui n'avaient pas choisi de partir à l'étranger par plaisir, par besoin d'émigrer, qui sont partis par contrainte parce qu'il y avait un régime qui les a fait fuir, parce qu'il y avait une situation économique, voilà. Donc j'ai constaté ce phénomène. Donc je me suis dit, mais non, mais ce sont des Congolais. Surtout que là où on était, on parlait Congo ou Zaïre, on vivait Congo ou Zaïre, on n'avait rien perdu du pays. On était resté attaché au pays, mais seulement on ne pouvait pas rentrer parce qu'on était opposants, parce que, bon, voilà. J'ai dit, mais ces gens, alors, puisqu'ils cherchaient à vivre là-bas, dans certains pays comme la Belgique où j'ai vécu, après un certain temps,
il y en avait qui avaient le droit d'avoir la nationalité. Comme ils avaient demandé le statut de réfugié et qu'ils n'avaient pas été convaincants, enfin, ou n'avaient pas reçu une réponse positive, ils devaient opter pour autre chose, la nationalité belge. Donc ces gens, ils ne sont pas devenus belges par conviction, ils sont devenus belges par nécessité. Mais pourquoi ne recouvrent-ils pas? Donc pour moi, ces gens sont restés congolais. Mais pourquoi? Et je plaidais pour eux en disant, mais non, pour moi, ces gens... Ça a été impossible à rétablir. Il faut accepter le principe de double nationalité. Mais maintenant, au Congo, il y a aussi un autre problème aussi de double nationalité. Il y a des faux Congolais qui essaient de nous infiltrer. Donc vous voyez, il y a un phénomène dans un sens et un phénomène contraire. Et donc il faut tenir compte des deux. Et c'est pour ça que j'ai dit, je vais ouvrir le débat. Moi, je n'ai jamais dit que je vais décréter. D'abord, je n'ai pas le droit de le faire. Il faut que ça passe par le Parlement, par un débat. Je peux favoriser le débat. Je veux que ce débat se tienne, qu'on tienne compte de tout ça. Mais je n'ai jamais dit que j'allais le faire. Ça, donc si vous avez comptabilisé ça dans mes promesses, vous vous êtes trompé. C'était un avis, c'était pas une promesse. Voilà. L'aide à la presse, c'était un avis ou une promesse? L'aide à la presse, c'est aussi un avis. Parce que je ne peux pas décréter ça. La presse, aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi la presse? Les journaux? Les radios? Les freelances qui sont sur Internet, qui mettent en place, en œuvre leur propre dynamique. Enfin, c'est compliqué. Donc il faut déjà laisser les spécialistes des médias légiférer. Et puis, les revenus qu'il faut donner à la presse, c'est l'État qui doit les donner ou on crée des conditions pour que les médias eux-mêmes accèdent à des revenus? Parce que si l'État donne des substances, ça veut dire qu'on pourra les contrôler et on pourra les orienter en disant, bon, Top Congo, c'est vrai, aux radio, Mourasom, Lobarabien, tout ça, aux a besoin de subsides, mais il faut banoyer Melanga Dialelo, sinon on doit subsider. On peut faire ça et c'est dangereux pour la démocratie. Donc, moi, je réfléchissais plutôt à une situation où on dirait, on parle aux banques, on met un cadre qui favoriserait, par exemple, l'octroi de crédit à des organes de presse sérieux et qui pourraient faire le bonheur des journalistes et leur promotion. Donc voilà, c'est une réflexion. Mais moi, je réfléchis toujours à haute voix parce que j'aime mon pays, j'aime mon peuple et je veux réfléchir à haute voix pour que quand je lance une idée, quelqu'un l'attrape, me revienne avec ça en disant, président, mais vous avez dit ça. Parce que je reçois beaucoup de ce genre de choses. Mais allons plutôt dans ce sens, faites plutôt ceci, etc. Moi, j'aime bien cette interconnexion qui fait que ça enrichit le débat et ça me permet d'avoir plus de lumière. Parce qu'un président de la République, attention, il ne sait pas tout. Hein. Bien sûr. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est pas une question, c'est une requête. On pense beaucoup à Stanislas Boujakera en ce moment. Vous le connaissiez, est-ce que les 4 journalistes qui vous reçoivent et qui ont l'accès à vous en ce moment peuvent vous demander d'intervenir pour lui et de le faire sortir de prison? Oui, malheureusement, le cas de Stani, à ce stade, je ne peux rien faire parce que c'est un cas en instruction. C'est pour ça que je ne sais plus où j'ai dit ça d'ailleurs. Peut-être qu'il faut attendre la fin du procès dès que ce sera fixé. S'il est relâché, tant mieux, gloire à Dieu. S'il ne l'est pas, alors à ce moment-là, donc s'il est condamné, je peux intervenir pour une grâce. Parce que c'est ça les prérogatives que j'ai. Je n'ai pas fait arrêter Stani, croyez-moi. Je ne suis lié à lui ni de près ni de loin. Je me rappelle, je crois que le ministre de la Communication est ici, je sais pas. C'est lui, il est témoin, dites-lui, c'est lui, je ne sais plus où j'étais, c'était la nuit vers 23h ou je ne sais pas quoi, c'est lui qui m'informe de ça. J'ai dit, tiens, oui, Angeli, tout ça. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, il est coupable d'avoir... Bon, j'avais entendu parler de cette histoire de Jeune Afrique qui parlait d'un document de l'ANER. Je ne faisais pas trop attention parce que je sais que la mort de Chérubin au Kende n'a jamais été pilotée par le régime que je représente aujourd'hui. Donc, j'écoutais ça d'une oreille. Mais quand le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, m'informe que Stani a été arrêté pour ça, qui serait à l'origine de ce faux document, etc., j'ai dit, ah, tiens. J'ai dit, ah bon, alors, dans ce cas, moi aussi, je veux avoir la lumière sur cette histoire. Donc, ça veut dire qu'il y a des officines qui travaillent à nous salir, à nous faire passer pour les assassins de Chérubin Okende. Maintenant,
tant qu'il en est, ben, je veux aussi avoir la lumière. Donc je suis comme tous les citoyens, je veux en savoir plus. Et donc à ce stade, moi je ne peux rien faire, j'attends ce que la justice va nous dire. Et ce n'est peut-être qu'après, s'il n'est pas coupable ou s'il est mais, à un second ou troisième degré, qu'on peut voir comment intervenir. Mais je suis tout aussi désolé que vous. Stani, je rappelle cela, ce jeune homme que j'apprécie énormément a fait la campagne 2018 à nos côtés. On a trimé ensemble, c'était une campagne du pauvre, comme on l'appelait Vital Kamerhe et moi. On a trimé ensemble avec ce jeune homme. Je l'apprécie énormément. Bon, après, je ne sais pas pourquoi il a pris cette tangente et tout ça. Bon, c'est la démocratie, il a le droit de faire ce qu'il veut. Je ne lui en voulais absolument pas. Mais il est là où il est, il doit se justifier. Je suis désolé, c'est comme ça. Merci beaucoup, monsieur le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez vos 2 minutes. Vous et vos électeurs, pourquoi voter le candidat numéro 20 le 20 décembre? Ben, je crois que d'abord j'ai pu convaincre mes auditeurs que nous avons fait des choses. Et donc, au nom de ces réalisations, moi je demande évidemment à mes compatriotes de m'aider à consolider ces acquis. Parce que ce sont des acquis. Il y a aujourd'hui des infrastructures. Il y a aujourd'hui la gratuité de l'enseignement primaire. Demain, qui passera au secondaire. Il y a aujourd'hui la maternité gratuite pour nos mamans et nos nouveau-nés qui sont le secteur de la population le plus attaqué par la mortalité. Nous avons la politique de développement local de nos 145 territoires qui pour moi est la seule clé pour développer notre pays de manière concomitante, c'est-à-dire en même temps emmener le pays vers le haut. Et puis nous avons le problème que je trouve d'ailleurs le plus important, c'est celui d'ordre sécuritaire. La dernière menace a été encore perceptible récemment à partir de Nairobi. Nous avons besoin de protéger notre pays et aujourd'hui, il y a, grâce à la loi de programmation militaire, une politique pour renforcer les capacités de nos forces armées et de les rendre capables de défendre notre territoire et de dissuader tout aventurier qui voudrait déstabiliser celui-ci. Au nom de tout cela, moi, je vous demande la confiance. C'est vrai que tout n'a pas été fait, mais je l'ai dit, nous n'avons eu en réalité que 2 ans et demi pour tout faire. Et nous en avons fait, je dirais, quand même assez pour que nous méritions votre confiance. Je vous attends le 20 décembre 2023 avec en main le numéro 20. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, comme cela a été pendant toute cette campagne l'usage ou la coutume, voilà. Ah, merci. C'est un cadeau. De Top Congo FM. C'est magnifique, ça. C'est une peinture. Hein. C'est un artiste, Miller Lukilonga. Où est-ce qu'il est? Il est là. Il est génial. C'est une peinture. C'est en quelque sorte. Il est formidable. Il est là. Miller Lukilonga. Oui, c'est un artiste qui nous avons reçu au cours de cette campagne 20 des 26 candidats. Certains disent souvent un peu plus beau. 20 des 26 candidats à l'élection présidentielle. Plus beau que la réalité, non, je crois pas. 26. Alors voilà, Miller Lukilonga que nos auditeurs voient maintenant. Ozobanga, c'est lui. Tenez-moi ça, je vais le saluer. C'est lui. Voilà, tiens, voilà. Mwanamboka, merci, félicitations en tout cas. Au sali pendant net une photo, hein. Net une photo, mais réalité elle est qui? Mais vraiment bien. Pas au Katinga Lito, il y a au moins au Katinga Lito et Koto, donc réalité elle est qui? Mais non, très bien, magnifique. Merci à vous, chers auditeurs. On va raccompagner le candidat numéro 20. Place à la publicité, on se retrouve dans une dizaine de minutes.
Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Il a toujours été présent auprès de sa base de Moamba et de Limité. Bilo moko boito landa donc nakanisi donc il y a rien à dire nazana makambu ya kobakisate bomoni vraiment président à répondre à ma question nyo surtout pe na clarté moko bozomona vraiment makambu susu batu baye barate ou bien makambu susu batu bakansa président yebite bino moko bolandi ndenge président répondre à ma question bozo sentir vraiment que au président noko au président donc ndeko na biso en tout cas to pesaye deuxième mandat zo mérité yango donc na sengi na bino lobby le 20 le tozali le 19 lobby le 20 décembre bokende ko voter présidentiel numéro 20 na député national na Lukunga 291 donc vraiment na tenaki na lakisa bino interview oyo président de la République à Salaki na Top Congo à répondre à la question et l'engimo sali batutu donc na tenaki vraiment na partagé na bino yango donc c'est la fin de ce 5 minutes édition spéciale. Merci de l'avoir suivi. Restez donc connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. Au sein d'un c'est vrai, tu